Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live pour cette matinale du, je sais même plus quelle journée, mercredi c'est ça? Mercredi 15 octobre, attention, c'est le jour des impôts fonciers. Je vous donne des informations réjouissantes dès le matin. Non mais c'est important. Il y a 2 secondes, Nicolas faisait un striptease quand même. Ouais. Et là, c'est la striptease Attends, aux je vous ai impôts pas fonciers. présenté. Nous avons des invités exceptionnels ce matin puisque nous avons Nicolas Saleil. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de t'accueillir Salut. de nouveau au chalet. Renaud Libralesso. Bonjour Renaud. Bonjour Martin, bonjour Aline. Quel Salut. enthousiasme. Et Aline qui est présente évidemment avec nous ce matin pour une matinale consacrée à Haut les Mains Games. Vous connaissez, j'imagine, cette maison d'édition. Maintenant, ça fait quelques temps que vous êtes présent. Pendant longtemps, vous présentez à travers une application. Ça n'est plus qu'une application aujourd'hui. Haut les Mains, c'est évidemment des jeux de société qui sont très présents et dans les boutiques. On en parlait ce matin parce que tu regardais le catalogue des boutiques ludiques où vous êtes présent à l'intérieur également. Ouais. Tout fier de nous en parler. On a eu une petite conversation juste avant le lancement de cette matinale. On vous retrouve dans toutes les boutiques ludiques, on vous retrouve évidemment sur nos tables de jeux et on va vous retrouver très prochainement avec de nouveautés. C'est ce dont on va vous parler ce matin dans la matinale, une matinale un petit peu spéciale parce qu'on va la faire en 2 temps, je l'annonce dès le début. Vous nous sortez un jeu, un quiz musical, c'est ça? Absolument. DJ set. Ouais. Exactement. Tu veux raconter? Ouais, On va en donc, parler juste après, mais je le préviens les gens, on va couper à un moment C'est là. parce que c'est un quiz musical qui utilise de la musique qu'on va lancer sur nos téléphones et je sais pas comment Twitch va réagir, très mal je pense. Donc je vais couper pour pouvoir enlever du replay cette partie dans laquelle on va essayer un petit peu ce jeu quand même, on a très envie. Je te donne la parole Renaud. ouais. Donc, effectivement, j'espère qu'on a tous très envie de jouer à ce jeu parce Je qu'il est te trop crois bien. Bah ouais. Juste la genèse de ce jeu, c'est Nicolas qui, depuis 3 ans à peu près, me dit j'ai envie de faire un jeu musical parce que la musique c'est trop bien. Parce que C'est vrai que ce c'est qui bien est- la musique, ouais. Bah oui, c'est universel. Ça adoucit les mœurs, C'est- il paraît. Il paraît. C'est ce qui est le plus apprécié dans le jeu Haut les Mains. Et donc là, juste avant que je ne démarre chez Haut les Mains Games, Ouais. je lui envoie un message en disant c'est bon, j'ai trouvé ton jeu musical. Ah. Et c'était DJ Set, donc c'était un peu prétentieux, certes. Mais DJ Set qui vient là, où le principe c'est un quiz où on renverse un peu la question. C'est-à-dire qu'on va pas demander ni le titre ni l'artiste, on va demander un numéro, on va demander une créature, on va demander quelque chose sur la musique. On va demander quelque chose, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de connaissances musicales, juste d'avoir écouté de la musique. Et on trouvait que ça, c'était très universel Ouais. pour les mains. Ah oui, puis les blind tests, ça marche toujours parce qu'on est un peu sur un blind test Ouais. d'une certaine manière, Ouais, avec c'est un un- thème, avec ouais. un Pas tout à habillage. fait, quand même. Mais non, pas tout à fait, évidemment, heureusement. C'est pas les blind tests, on peut le faire en lançant une vidéo YouTube, il y en a plein qui vous proposent ça. Là, c'est un vrai jeu de société, ça a été organisé il y a... L'auteur du jeu, c'est un organisateur de moments ludiques aussi. On vous en reparle à la fin de cette émission. Un petit tour quand même de table parce que Renaud, on ne connaissait pas chez Haut les Mains. Jusqu'à présent, quand on reçoit Haut les Mains, c'est Nicolas qui venait au chalet, qui venait nous présenter les jeux. On faisait les coups ensemble, mais pas forcément Renaud. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah Ah, ouais. c'est- Pourquoi il y a Renaud? Tout le monde se pose cette Mais question. oui, c'est fou, mais ça. bien sûr. Ouais, et pourquoi le chapeau il pleut pas? Ah, ça. Ça, c'est comme ça permet de ne pas avoir besoin de se coiffer. Ah, Hyper malin. ouais, c'est malin comme tout. Donc ouais, Renaud, je suis auteur, notamment de Mind Me qui a été Mais publié oui. chez Haut les Mains Games. Et en fait, la relation s'est bien passée avec Nicolas. Donc il m'a dit j'ai envie de faire plus de jeux, d'avoir plus de moments conviviaux, de créer plus de choses. Vous étiez deux Est-ce sur que- Mind Me, il y avait Pierrick aussi. Ouais, hein. ouais, tous mes jeux en tant qu'auteur, je suis Ouais, avec je mon vais pas frère. recruter toute la famille. non C'est plus, ça. tu vois. Un, l'autre, on verra après. Je plante les graines pour qu'il arrive l'an prochain peut-être. On verra. Non, mais il a un vrai métier, Pierrick, laissez-le tranquille. T'as compris que t'as un faux métier. Ah bah, Ouais, le monde c'est du ça. jeu. Est-ce que c'est les vrais métiers dans le monde du jeu? On fait croire qu'on travaille, mais en vrai, on joue. J'essaie de le croire. Ah bah, franchement, depuis le début de l'année, je crois qu'il a trié quasiment 1000 protos maintenant. Trier. Renaud. Ouais, enfin non, mais qu'il a reçu quasiment 1000 protos Ouais. de jeux, Renaud. Donc c'est un vrai boulot quand même. Ils sont pas tous bien. Ouais. Pour info, c'est pas tous du plaisir de regarder ces vidéos règles et d'y jouer. Ouais, et puis je suis sûr qu'il y a des pépites. Ok, il aura dit non, ça va être nul. Et dans 3 ans, on sera hyper triste. Mais ouais, non. T'as pas chômé depuis janvier.
On te voit sur les festivals, je vois sur le chat, parce que vous pouvez interagir avec nous sur le chat. Merci à tous ceux qui utilisent cette fonction pour échanger. Qu'est-ce qu'il nous demande? Renaud, as-tu récupéré, nous demande 2020 depuis Octogone. Tu étais à Octogone? C'était le week-end dernier, ça, hein? C'était le week-end dernier. Ah oui, donc Avec le plaisir d'être un festival qui ne s'arrête pas. Donc vraiment... Octogone, ouais, il coupe pas en fait? Non, même la nuit, c'est pas qu'il y a une nocturne, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Ah ouais. Ça doit être en détente. Et donc, Cannes, Cannes, ça s'arrête jamais. J'ai récupéré un peu, mais je reste encore malade. Ça ira mieux la semaine prochaine. Oui, t'as pas ta voix habituelle, j'ai l'impression. Non, elle est un peu plus grave, un peu plus... C'est celle que j'aurai aujourd'hui. Très bien, très bien. Merci à tous ceux qui nous accompagnent ce matin. Je vais aussi prendre mon application parce qu'on va vous faire voter pour les jeux que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, on va revenir quand même sur les classiques d'Olema. Moi, j'aime bien retracer quand même ce qui s'est passé par le passé, justement. Plusieurs jeux. Le premier qui est sorti, c'était adapté d'une application. Ouais. Oui, c'est celui qui a donné son nom à la boîte. Elle avait un autre nom, la boîte, au départ, non? Ouais, mais c'était un... Ça s'appelait Caillou. Oui, mais ça s'écrivait K-Y-H-U. Et donc, tu vois, il n'y avait pas d'attachement particulier émotionnellement à ce nom. Et donc, à un moment, on s'est dit que même par cohérence pour les boutiques et pour nos interlocuteurs, l'appeler Olema Games. Officiellement, on s'appelle encore, on n'a pas changé de nom, hein, mais officiellement, c'est plus facile de s'appeler Olema Games. Et j'espère qu'un jour, un de nos jeux... se vendra beaucoup plus que les ventes d'Olema depuis son lancement. Oui, parce que ce jeu-là a rencontré un succès assez fou en réalité, déjà en application au départ, mais alors comment ça a marché? C'était juste... ça a été perçu comme un produit dérivé de l'application, ou alors vraiment il a une vie propre qui est très différente? Non, je pense qu'il a une vie propre parce que donc l'appli est un carton. Je crois que c'est un des jeux français les plus téléchargés de l'histoire. Toujours aujourd'hui, ça continue à bien fonctionner. Ouais, ça continue. C'est très chouette. Et puis la magie des jeux mobiles, c'est que t'as pas à faire des reprints et des réassorts. Tu vois, il est toujours en stock et ça ne coûte pas la fabrication pour chaque nouveau téléchargement. Je connais pas du tout ce monde-là. Moi, je trouve ça passionnant en réalité, parce que donc tu es à la tête de cette application-là, et t'en as d'autres? On a essayé de faire une application MindMe au moment de la sortie de MindMe. Le jeu est très bien, mais on n'a pas réussi à la faire, à la rendre virale autant qu'Olema. Donc on s'est dit que c'était pas la priorité du moment, qu'on se concentrait sur les autres sujets qu'on avait, et peut-être qu'à un moment on essaiera de la dynamiser. Mais pour rendre une application visible, c'est ça la difficulté en fait, c'est que sur l'App Store, t'as des milliers et des milliers d'apps, et qu'est-ce qui fait que la tienne elle sort du lot par rapport à d'autres? C'est beaucoup moins tangible que sur le jeu de société où il faut venir vous voir, il faut aller en festival, il faut bénéficier de la force de BlackRock, etc. Mais tu sais qu'à un moment, quand tu fais un bon produit, il va finir en tête de gondole à la Fnac et dans toutes les bonnes boutiques. Dans le jeu mobile, c'est un peu plus inconnu. C'est de moins en moins vrai, hein, dans le jeu de société, parce qu'il y a tellement de bons produits. Enfin, les produits moyens d'aujourd'hui étaient les très bons produits d'il y a 10 ans, ce qui fait que ça devient compliqué d'être sûr d'être présent dans les rayons des boutiques. Mais nous, il y a 10 ans, on n'était pas là. Donc du coup, j'ai pas de comparaison. Mais donc, tout ça pour dire, Olema, quand on l'a sorti, on était persuadé que, en effet, les 3 millions de téléchargements allaient faire que, d'un coup, tout le monde allait le vouloir en jeu de société. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes audiences. Parce que sur le jeu mobile, on touche quand même beaucoup les ados, jeunes adultes, qui ont toujours leur téléphone, qui sont en soirée, qui n'ont pas forcément de jeu, ils jouent le samedi soir, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apéro, voire le transforme en jeu d'alcool. Et le jeu de société, c'est pas du tout la direction qu'on a prise. On n'a pas mis, il y a des thèmes un peu olé, disons-nous, dans l'appli, qui correspondent aux thèmes qui sont les plus utilisés. C'est pas les thèmes qu'on a mis, parce que nous on s'est dit qu'on avait envie de faire un jeu bienveillant, grand public, convivial. Et donc du coup, on s'adresse de fait à une cible beaucoup plus âgée. Enfin, quand je dis âgée... on est tous dans cette cible âgée, donc on va pas aller trop loin dans la critique, mais c'est plutôt des familles. Donc ça va être les 30, 45 ans avec leurs parents, leurs enfants. C'est une cible plus âgée que sur le jeu mobile où ils sont 20-25. Oui, c'est vrai. Et alors sur le jeu mobile, t'as du bouche à oreille quand même, ou alors c'est essentiellement la pub qui va permettre aussi de mettre en avant? C'est surtout du bouche à oreille. C'est surtout du bouche à oreille. C'est surtout du bouche à oreille. Ouais. Avec ce besoin de nouveauté en permanence, j'imagine. En fait, un peu facilement, vu que le jeu, quand il joue, c'est forcément avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'assez vite, si les gens passent un bon moment, je vais télécharger l'appli et on va voir pour la prochaine fois. Donc il y a une viralité qui est intrinsèque au jeu parce que c'est en groupe.
Et autre question, parce que ça me passionne en fait, hein. C'est des développements ludiques qui sont super intéressants. Je ne sais pas si je te les ai déjà posé toutes ces questions la fois dernière. Moi, je trouve ça passionnant. Est-ce que c'est une appli que vous êtes obligé de mettre à jour assez régulièrement, de ramener de la nouveauté, de créer des choses? Alors il y a des obligations techniques de Apple qui te dit attention, vous utilisez je sais pas quoi, et donc du coup ça va être... Et donc là je me dis oh là, je comprends pas ce qu'il me dit, mais du coup j'appelle le développeur en disant apparemment il y a un truc à faire sur le cache, je sais pas quoi. Et puis après oui quand même mais même nous c'est pas si compliqué que ça que de rajouter un nouveau thème, de se dire ah bah tiens, j'en sais rien, au dernier album de Taylor Swift on s'est dit on va faire un album Taylor Swift, un thème sur Taylor Swift pour les fans. Bon ça fait un flop parce que dans l'ambiance c'est pas du tout Taylor Swift, mais là par exemple de me remettre en avant des thèmes sur Halloween, sur tu vois les films qui font peur, ou alors tous des... ouais, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Ah bah, je serais fort hein, là-dessus. Non, mais c'est un calcul. Ariana Grande, je propose, c'est mieux. C'est un calcul permanent de te dire. Toi, il y a des stars ou il y a des choses dont tu es sûr qu'elles vont faire un carton, et en fait, la magie, on a un tel nombre de joueurs qu'on voit vite si les thèmes ils prennent ou ils prennent pas, et donc on kill très vite des choses parce que finalement c'est pas très compliqué. Et en plus aujourd'hui avec l'IA, je dois avouer que sur la création de contenu on a gagné vachement de temps nous, parce qu'avant même on a le jeu en italien, mettons, moi pour aller créer un nouveau thème en italien, ouais, honnêtement si c'est nous qui nous émettons ça va pas être évident, mais en fait en transmettant aux outils d'IA le contenu français et traduis-le moi, là vraiment il te fait un truc nickel en t'adaptant, il comprend que c'est des célébrités donc il va trouver des équivalents mettons italiens, et même si tu dis maintenant tu m'as fait les célébrités, je voudrais faire un thème sur le foot, fais-moi le thème sur le foot en italien, il te fait donc en termes de gain de temps sur les langues étrangères, nous on a gagné beaucoup de temps, et du coup on a surtout gagné en qualité. Le jeu il est même meilleur depuis. C'est l'IA de recherche, hein. On précise toujours, c'est pas de l'IA générative là pour le coup, c'est vraiment de l'IA de automatisation de la recherche, tout le travail que vous auriez fait derrière, qui est assez pratique. Il faut reconnaître que c'est vrai que ça permet d'accélérer les choses. C'est une bonne idée le thème musique de film, là je vois arriver, on a pas mal de thèmes musicaux. Vous n'avez pas de thème, parce que je suis imbattable en musique de film. Les thèmes musicaux fonctionnent bien. C'est une bonne idée. Renaud, donne-moi un titre de film, je te fais la musique. Je ne sais plus. Oh, c'est exactement ça, c'est Time. Mais c'est un pouvoir que j'ai. Tellement fort. Alors c'est pas le thème principal, hein. C'est pas le thème principal, c'est le moment, tu sais, où il ouvre le frigo pour se prendre une canette. Mais les gens l'ont pas tous en tête. Il la renverse, il la re-rend. Je suis imbattable, je les ai tous en tête. Ça c'était net. Ceci dit, Inception c'était trouvable. Ah oui, j'avais en tête Tenet, j'ai pas compris. Pseudo-blague. Et bravo à Nicolas qui essaie de parler sérieusement malgré toutes les bêtises. Ah ouais, non, je laisse passer le truc. Là, il est passé au spectacle. J'ai pas attrapé la blague très vite. Je me dis, tu vois, aux auditeurs aussi, c'est le matin pour tout le monde. Tu vois, ils apprécieront qu'il y en a un qui soit dans le même état qu'eux. Tu vois, Moi, j'ai pas beaucoup dormi, je dois vous dire. Alors, je dis pas ça, Arvan San dit, parce que sinon, Pénélope nous attend à la sortie si on parle d'IA générative. Je pense que Pénélope, elle aime pas les IA de manière générale. Il n'y a pas de différence entre les deux. Non, je précise ça parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Quand on dit IA, on mélange tout. On mélange l'autofocus des appareils photo, on mélange l'IA générative et des outils de recherche. C'est des choses qui sont assez différentes, qui utilisent sans doute des algorithmes assez proches pour certains, en tout cas dans le fait de comprendre ce qu'on raconte, mais les usages, je trouve, sont différents quand même. Ah oui, et puis nous, avant ça, on utilisait Google. Donc en fait, bien sûr, on a transformé Google, qui te faisait des choses pas forcément toujours très intelligentes, en des outils qui sont beaucoup plus structurés. Ce jeu, donc on revient sur la version, cette fois-ci, jeu de société d'Olema. Ce jeu-là, alors il utilise toujours l'appli Olema ? Non, tu peux y jouer sans. Tu peux y jouer sans. Donc le jeu les mains, c'est un quiz par thème où tu vas devoir faire deviner à tes proches en mimant, en décrivant, en fredonnant. Tu démarres des paroles, ils doivent les finir. Donc t'as pas besoin d'un outil digital, si ce n'est qu'il te faut un chrono, parce que les parties sont chronométrées, c'est 1 minute par thème. Et donc nous, évidemment, on invite les gens à télécharger l'application gratuite les mains dans laquelle il y a un chrono et des petits effets musicaux. Dans les faits, si t'as pas envie et que t'as juste envie de faire un chrono, ou alors tu chronomètres même pas et tu passes une partie en disant voilà, tu testes une équipe pilote, tout est possible. Je lance en même temps, là, je t'écoute, ça me passionne. Les gens vont voter. Non, je propose aux gens. Ah, mais attends, il faut que je le présente vachement mieux alors. Ah, c'était mal. Non, t'as 1 minute. Si vous Réserve-toi pour Mind Me. Je vais vous faire voter sur les anciens jeux aussi parce que je suis curieux de savoir ce que vous pensez, parce que certains peut-être ne connaissaient pas. C'est difficile, Olema, si vous le connaissez pas, vraiment, vous me surprenez. Et le jeu a eu une actualité cette année, pour tout dire. Donc, il a été sorti en 2021. Ouais.
Il a très bien fonctionné. On a passé, je sais pas si on parle de volume ici, mais on a passé 300 000 boîtes. Donc c'est quand 300 même 000 assez boîtes. cool. Ah non, ouais, on parle pas de volume. Ah bah voilà, du coup, tu dur. couperas ça au montage. Non, mais ce qui est, j'ai l'impression que c'est vraiment des très très beaux succès quand tu atteins ce type de volume. Et cette année, on est arrivé au bout du dernier print et on s'est dit ensemble, et BlackRock était d'accord, qu'un jeu d'ambiance à 30 € aujourd'hui, autant c'était la norme il y a 5 ans, avec beaucoup de jeux qui étaient assez chers. Ouais. Nous, on était très fiers, enfin, on était OK sur le... Il y avait quand même 600 cartes dans la boîte, donc 600 cartes, 30 €, c'était hyper cohérent, mais on était quand même 10 € plus cher que certains très bons jeux, et donc on a fait le reprint dans un format différent, qui s'éloigne des boîtes de jeux adultes du marché, parce que nous, on n'est pas sur un jeu adulte, on est sur un jeu grand public, il est à 20 € parce qu'on a enlevé le plateau, parce qu'on a enlevé les jetons, et parce qu'on a divisé par 2 le nombre de cartes, en se disant, au moins on se rapproche de là où est le marché. Donc du coup, là, sur cette fin d'année, on le voit bien, quand tu passes de 30 à 20 €, naturellement, les volumes de vente, ils repartent à la hausse, parce que c'est difficile pour une boutique d'expliquer pourquoi tel jeu, il est top et il est à 17 €, et tel jeu, il est top aussi, mais il est à 30 €. Bah, forcément, les gens repartent avec celui à 17. Et donc, je pense que c'était un bon choix de notre part pour se remettre au cœur du marché. C'est Florence Denazel qui a fait les illustrations. Toujours, bien sûr. C'est toi qui en es l'auteur de ce jeu. Elle se lève lapin, elle se couche lapin, Je vous ai lancé le vote sur ce jeu parce qu'on est curieux de savoir aussi ce que vous en pensez, notamment pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est vrai qu'il y a... Mais non, mais faites tous, votez tous sur le fait que, évidemment, ça ne sera pas une attente sur ce jeu-là, parce que peut-être vous l'avez déjà dans votre ludothèque, mais dans ce cas-là, on passe sur du vote d'appréciation, tout simplement. Vous avez la possibilité de nous donner vos avis sur l'application, et là, je vous l'avais dit hier, on a basculé sur cette application, on a changé le mode de login, donc peut-être vous êtes surpris ce matin en vous connectant, en vous disant, tiens, on me demande de me connecter via Twitch, donc effectivement, il faut utiliser votre compte Twitch. Il faut avoir son mot de passe, Aline, c'est la difficulté de ça va. Aline a essayé de se connecter hier, ce sera peut-être votre cas, c'est la problématique qu'on peut rencontrer. Tu te souviens plus de ton mot de passe sur le smartphone? Ah bah si, je m'en rappelle, mais je pense qu'il y a une subtilité du genre, il y a un point d'exclamation à la fin, ou un truc comme ça, ouais. Et ça, je l'ai plus, mais je l'ai noté dans mon Donc elle se merveilleux rappelle pas, répertoire à espace. C'est le... Comme les vieilles. Mais non, mais c'est la problématique qu'on rencontre. On voulait pas forcément passer par là, mais on s'est rendu compte que sur cette application, c'était quand même plus sécurisant de pouvoir tout protéger et pas uniquement la section boutique. Donc voilà, on a tout protégé. Bah voilà, je sais plus, nous dit Brenda. Ah oui, Team 79, ça. Ouais, Oh, pardon. Je pouvais encore croire que j'étais dans la type d'âge, je sais plus ce que tu as dit, 25, 40, 40. Voilà. J'ai dévoilé les choses, ça se fait pas. Mais attends, on la fera évoluer la braquette avec les adultes. Tu aurais fait moi venir dans 5 ans, je dirais que le jeu est pour les 25-45. Tu sais dit, tes jeux sont accessibles à tout âge. Hein. C'est ça qui est triste. Ah bah ouais, mais c'est le but, hein, parce que nous, notre vision des jeux qu'on sort, c'est que c'est des jeux que tu vas jouer à Noël en famille, et donc il faut pas qu'on oublie la grand-mère de X ans, et moi enfin j'aime pas trop, tu vois, on a vachement réfléchi à quel âge tu peux commencer à jouer à DJ Set, parce que c'est un chouette moment, et de la même manière, quand à 7-8 ans tu peux pas du tout jouer, etc., je trouve que c'est un peu dommage. Donc nous on essaie de faire des jeux hyper larges, et même dans le contenu dans les musiques à faire deviner, ou les célébrités à faire deviner, on est vraiment sur de la célébrité que tout le monde connaît. C'est le niveau de culture du quiz des Miss France, tu vois. C'est-à-dire, normalement, tu as la réponse, c'est pas très compliqué. La difficulté va venir j'ai 1 minute pour te faire deviner le plus de célébrités possible. Et donc, quand je vais dire, mais tu sais, c'est l'acteur, là, le mec un peu beau gosse qui a joué dans Dune, et toi, t'as le stress. Je vois pas de beau gosse dans Dune. Non, je suis d'accord. Une belle gosse, oui. Ah ouais, la belle gosse de Dune. Ok, ça j'ai, c'est bon. Mais en théorie, c'est pas des célébrités inconnues. Timothée Chalumeau, c'est ça? C'est ça. Ouais. Je vous montre l'application pour ceux qui veulent voter en même temps, pour vous expliquer comment ça marche. Pour ceux qui découvriraient cette émission par le jeu haut les mains, quand vous vous connectez, il faut mettre votre mot de passe. Vous pouvez personnaliser votre avatar, je le dis à chaque fois. C'est un coût d'entrée pour personnaliser, un coût qui est dépensé uniquement en patates. Et pour gagner des patates, il vous suffit de voter, de nous indiquer haut les mains, c'est nul, ça me plaît pas. Fais attention à toi. Voilà. Moi j'adore. Là c'est bon, on reste. Voilà, vous choisissez si c'est ce jeu. Alors moi, je le dis, je suis pas trop jeu mobile de base, j'en fais pas beaucoup, tu sais, les jeux d'ambiance et tout ça, mais les mains, on a bien accroché, on s'est bien marré à le faire. Ça fait partie des... en fait, ils adorent, quoi. Il est entre les jeux mobiles, ce côté très, je sais pas comment le qualifier, mais très à la mode, on va dire, mais c'est un vrai jeu de société, on a beaucoup de plaisir, alors que ça plaît pas forcément, ce type de jeu, on a tendance à se dire, non, c'est pas pour moi, mais en fait, si, je fais jeter un coup d'œil à les mains.
Pour l'instant, il est en tête des votes de cette session. Ouais. Allez. Et il est aussi tout en bas. Non, mais tu vois toujours, c'est marqué T'es 1, pas marqué pessimiste. Ouais, c'est 0 vrai, c'est vrai. pour être numéroté dans l'autre sens. On continue, on va parler de ceux qui existent déjà, donc on continue à faire le tour des jeux. En passant, je dis bonjour et bonne journée à Guillaume. D'accord. Ah, un coucou à toute l'équipe, c'est Guillaume. Guillaume, je savais pas lequel, tu vois. Alors, si c'est ce Guillaume-là, on peut lui dire bonjour, ça va. Bonjour L'autre Guillaume. aussi. L'autre Bonjour. aussi. Ah bah bonjour aussi à l'autre Guillaume. C'est qui l'autre? On a On plein sait de pas. Guillaume. On a le Guillaume qui est dans l'équipe. Bonjour à Notre tous les monteur. Guillaumes du On a chat. le Guillaume de Lucky Duck Bonjour Games à qui tout est le là. monde. Il part faire un Dune Imperium ligné, Guillaume. Alors, on va voter pour Dune Imperium. Non, pas du tout. On continue avec les autres jeux qui sont déjà sortis dans l'ordre. C'est Mime Master? Non, c'est Mind Me Non, c'est numéro 2. Mind Me numéro 2. Hop, Mind Me, vous le connaissez, on en a beaucoup parlé. On avait fait une vidéo, je crois, sur Mind Me, il me On semble. l'a emmené en Ouais. vacances. Oh. Je me Ouais, souviens. vous l'avez amené en Emmené en vacances et on vacances, était des venu vacances avec finies. Pierrick et Renaud. Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous étiez venu sur celui-ci. Et effectivement, on l'avait mis à l'honneur, c'était l'été dernier, dans notre vidéo des jeux de l'été. Et c'est un jeu qui va nous permettre de nous découvrir aussi un petit peu plus. T'as autour de l'ancien la table. visuel, parce que maintenant le nouveau visuel, il a marqué qu'il a gagné le Grand Prix du jouet du meilleur jeu d'ambiance. Ah ouais, mais j'ai fait la vidéo avec l'ancien visuel. C'était juste pour préciser qu'il avait gagné le prix du Je vais meilleur jeu changer. d'ambiance. Faut qu'on C'est- rajoute c'est- dans... Il a c'est gagné vrai. quoi? J'ai pas entendu. Tu vois, c'est pas Tu vois, mal. on peut le rajouter parce que dans le Hall of Fame en bas, Absolument. On va noter tous les prix qu'il a remportés. Franchement, entre sélection de l'été d'un monde de Alors. jeu ou meilleur jeu d'ambiance, Je sais pas si vous Je sais remarquez, pas ce mais qu'il y a. Renaud a changé de chapeau. Mais oui, il avait c'est ce déjà que un j'allais chapeau dire. et c'est plus le même. Voilà. Ah, regardez, on est perdu. Hop, je fais les... parce que je suis plus le même, c'est pas le même Renault. waouh. Ah là là. Mais avant, t'avais... Ouais, une Non, veste de blazer, là, il est hyper casual. C'est. Ah, maintenant, il a été Mais embauché. Plus bah, d'efforts. Ah quoi. ouais, Mais c'est lequel ça. est le plus beau? C'est ça la vraie question. Le chapeau ou tu parles des mecs là Je Le sais pas. chapeau. Moi j'étais sur le mec et je me suis dit vraiment je ne vais pas répondre à cette question. Est-ce que c'est le gris? Est-ce que c'est le noir? Tu vois, c'est pas trop. Je sais pas. Tu veux faire un vote? Ouais, on va faire un vote sur quel est le chapeau de Renault. Arrête, si c'est le chapeau de Renaud qui ressort mieux classé que les jeux ou les manettes, honnêtement. Ah, je mais vais être c'est sûr. chaque fois. Tu connais les Passons gens. une bonne journée. Tu connais les gens, hein. Tu veux nous raconter Mind Me? Ouais. Ah, il est beau ton chapeau d'aujourd'hui, il est très Oh, chouette. merci, Ah, non, vraiment. merci. Mais le gris, non, pardon. Renault, Talbot. Je sais plus. Waouh. Donc, Tout ça pour ça, Martin? Non, c'est Peugeot Talbot normalement, mais là j'ai dit Renault Talbot chapeau. Ouais. Tu vois, c'est C'était- pas. Mais tout personne ça connaît pour ça, ça. t'en Ouais. parles à personne qui a plus ah de moi je 60 l'avais pas ans. le Peugeot Non, mais Talbot. bel effort, bel effort. Ouais, on me l'a jamais fait de ma vie, de fait. Parce que tu connais pas. Ok, L'autre l'a fait, exactement. mais t'as pas réagi, t'as pas ri, et les gens sont dit, il est sinistre, c'est fou. C'est possible, c'est une autre solution. Je préfère la version où tu es unique et c'est toi qui es le premier à avoir fait cette blague. Alors, Mind Me, pour le résumer, parce que je vais lancer un vote dessus, hein, vous le savez, pour le résumer en 2 mots, celui-ci, si Donc, tu veux essayer de le vendre, là, quelqu'un arrive en boutique. T'as déjà travaillé en boutique, toi? Non, Non. en festival, donc je Ouais. dois quand même le vendre au festivalier, Regarde, je te mets en mais jamais gros en plan, boutique. et puis là, il faut nous le vendre. Ah, c'est parti. Donc Mind Me, c'est un jeu qui a l'air tout simple, où en fait, à chaque tour, on va poser une question, et le but, enfin ce que je trouve très bien dans le jeu, c'est qu'à chaque fois à la fin du jeu, on va avoir un souvenir qui s'est créé avec le groupe. Ouais. Et il va y avoir une information, un truc, une question, on va se dire, ah, c'est ça ce que j'ai retenu. Par exemple, ma nièce, son personnage Disney préféré, c'est Mulan. Je l'ai appris grâce à ce jeu-là. Ah oui. Voilà. Le principe, c'est, à mon tour, je vais piocher une carte sur laquelle il y a 3 questions. Je vais lire celle que je trouve la plus intéressante, la plus drôle, la plus ce que je veux. Donc, par exemple, quel est mon personnage Disney préféré, ou quel est l'acteur qui pourrait jouer le rôle de ma vie, ou en cas d'attaque zombie, lequel de nous 4 survit le plus longtemps. Et ce qui marche, c'est que j'ai déjà envie de jouer. En fait, tu me dis des trucs, j'ai envie de dire, mais c'est qui l'acteur qui peut jouer ton rôle? Moi, l'attaque de zombies, j'ai bien envie de répondre. Racontez pas sur moi, les Ouais. amis, comptez pas sur moi. Mais je compte sur aucun de nous 4. Ouais. Bref. Donc, tu poses la question. Donc je pose la question, j'écris la réponse sur mon petit calepin, et le but des autres, c'est d'être le plus proche possible de ma réponse. Et Ouais. donc, nous, on a tous un feutre et un écriteau. Et on écrit tous la réponse et on retourne tous en même temps. Et celui qui est le plus proche du tien a gagné Gagne le le point. Et donc ce qui est très bien je trouve, c'est qu'en fait il n'y a jamais de bonne réponse, il y a juste que toi t'as écrit. Bah oui. Et donc si par exemple il y a, moi je suis capable de faire 20 pompes d'affilée, C'est vrai. oui. Bah, si, Ah. si c'est ça Mais qu'il j'ai a pas marqué besoin de sur le son prouver. calepin, on pourrait Oui, c'est vrai que avoir t'es pas envie de obligé de lui le demander dire, de le ouais. prouver. Il suffit que j'écrive 20 et toi tu vas dire 2, non mais là t'abuses à dire 20, tout ça. Et donc ça crée, c'est vraiment un jeu créateur de situation.
Il était recommandé et découvert par le passe-temps au Fige, nous dit Steve de l'Alchimie. Absolument. Et il était dans leur coup de cœur. Il était dans leur coup de cœur du Fige l'année où il est sorti. Ouais. Et puis dans les coups de cœur de la vente de jeu, puisqu'on l'a. Oh, hey. Oui, et dans les coups de cœur du monde de jeu. Et en effet, on l'a présenté. Il a été en avant-première à l'Alchimie 2024 et il est sorti à l'Alchimie. Enfin, c'est ça, en avant-première à l'Alchimie 2024. Pour moi, il était sorti en 2024, mais enfin à l'Alchimie. Mais peut-être que c'était avant-première et qu'il est sorti. Mais ok. Je crois et il est sorti juste après. Ouais. C'est ça. Ce jeu, il faut le voir jouer. Et ça tombe bien, on a fait une vidéo, donc vous pouvez aller la voir juste après cette émission. Attendez que celle-ci soit terminée. Mais vraiment, c'est le genre, tu vois, là, j'ai envie de la relancer en vrai. Non, mais des fois, quand c'est une émission dans laquelle on explique simplement des règles de jeu, bah ça. Tu ne les regardes pas quand tu n'as pas besoin de réviser les règles, tu n'as pas forcément ce côté émission agréable à regarder juste pour le dérouler, ce qui se passe, découvrir les gens. C'était bien marré, elle est disponible en ligne, vous pouvez la retrouver. On continue avec le dernier jeu avant de parler de la nouveauté, qui est ici, c'est Mime Master. Mime Master. Ah, attends, on voit rien là. Ouais, là, je te mets un gros plan. Non, regarde, t'inquiète. On ne voit plus. Attends. Je suis repassé dans l'autre plan. Mais où je vais On sait pas. Ah oui, pardon, c'est bon. Attends, je vais faire comme ça. Devant moi. Ça, tu rentres dans mes blagues, hein. Ça y est, on l'a converti. Mime Master. Donc, Mime Master. C'est un jeu, alors cette fois-ci, son nom l'indique. On a deviné des choses dans les jeux précédents. On a deviné les personnes autour de la table dans Mind Me. Cette fois-ci, on va faire du mime. Exactement, mais on va pas mimer. On va faire mimer les autres. Ah bah déjà, c'est très bien les commentaires à chaque fois, c'est des choses très positives. Mon jeu préféré nous dit, c'est Cathy Signard qui nous dit ça. C'est vrai ? Ouais. Bah très cool. Donc c'est pas un jeu où on mime, c'est un jeu où on fait mimer les autres. Pour la petite histoire, c'est BlackRock à Cannes 2024. Qui est venu nous voir en nous disant on a repéré ces auteurs aux Nuits du Off et le jeu est dingue, ça serait très cool que vous l'ayez. Ce qui nous avait un peu mis la pression. Je me suis dit déjà quand t'as un jeu chouette qui t'est présenté par des auteurs, t'as envie de l'avoir et tu sais qu'il y a plusieurs éditeurs potentiels. Quand c'est ton distributeur qui te met de la pression pour que tu le récupères, tu dis en plus si à un moment c'est pas nous qui l'avons, ils vont être d'autant plus déçus. Donc c'est Célestia Maquet et Hervé Bécu, c'est deux petits jeunes, disons, parce que on est des vieilles personnes, mais qui sont, enfin ils ont 20 ou 21 ans, ils viennent du Nord, comme vous. Dis pas tout de secret. C'est leur premier jeu qui à l'époque s'appelait Le Dictateur. C'était et donc ils avaient présenté ça au Nuit du Off. Le principe c'est quoi ? C'est que moi j'ai une carte avec des choses marquées, par exemple un surf, du surf, un chien ou une course de haie. Attends. Je vais choisir, bon là j'ai donné les réponses donc ça marche pas, mais je vais choisir celle qui va me faire le plus marrer, mettons course de haie. Et donc je vais annoncer à mon auditoire, c'est un sport. Par contre, en faisant assis, on va pas beaucoup t'aider. Hein. Ah non, on va pas le faire là. Je voulais le faire. Voilà. Surtout que je vous ai donné la réponse, mais et en fait le principe c'est de donner des indications de mouvement et de gestes aux gens. Alors disant, vous mettez vos bras, mais moi j'ai pas le droit de le faire, tu vois. Donc je vais dire, vous mettez debout et puis maintenant vous mettez à courir et puis hop, de temps en temps, hop vous sautez et puis vous reprenez à courir et hop vous sautez et en fait les gens se retrouvent à faire ce qu'on leur fait faire et c'est le premier d'entre eux qui devine ce qu'il est en train de mimer, qui gagne le point, qui devient du coup le mime master et qui va récupérer une carte. C'est un jeu où tu peux pas rester de mauvaise humeur en fait. Des gens, parce qu'il y a des gens qui aiment pas du tout les jeux de mime. On a bien sûr ce rapport au corps, ce fait de bouger. C'est comme ça, hein, tout le monde n'aime pas. Mais là, tu le fais tous ensemble. Ouais, tu peux pas rester. Tu commences à dire, et puis après, tu fais. Exactement. Non, très bon description. Exactement comme ça. Plutôt que de faire toutes ces descriptions, il faut faire ça. Ouais. Ça, c'est le jeu. Mais non, en fait, t'as des gens qui aiment pas mimer. Mais là, on leur demande pas de mimer, on va leur dire mets ton bras au-dessus de ta tête et puis mets ton. Et c'est un peu cérébral parce que du coup, il faut réfléchir. Donc, du coup, c'est pas. Ils sont pas à se retrouver d'un coup à faire des gestes improbables. Ils font ce qu'on leur dit, entre guillemets. Donc, il y a ça. Et puis, t'as le côté. On a en groupe, par définition, ce jeu, il peut se jouer à 3, mais il peut se jouer à 8, il peut se jouer à. On a mis jusqu'à 20 sur la boîte, mais en fait, on l'a vu animé. Nous, on l'avait animé avec les animatrices Waka Waka à Cannes, où il y avait 60 personnes dans la salle et on donnait des ordres à 60 personnes d'un coup. Et ça donnait alors t'as 60 personnes qui se retrouvent à faire les mêmes gestes, etc. c'est assez rigolo. Non, c'est un vrai chouette c'est un vrai chouette jeu où il y a quand même eu un travail pour se dire il y a des mots qui paraissent évidents mais en fait à faire deviner ils sont très difficiles, ou à l'inverse t'as des expressions françaises par exemple où sur le coup tu te dis mais c'est hyper compliqué et en fait c'est
c'est assez facile à faire mimer. Mais donc voilà, il est sorti l'année dernière. Ça va être son premier Noël cette année. Joyeux Noël, mes masters. Ouais, franchement, il fonctionne très très bien. On le lance dans plusieurs pays. Là, ça y est, il commence sa carrière à l'international. Et donc, on est très content. Donc ça, c'était la dernière sortie. Et puis, il y a une nouveauté. On va vous parler de la nouveauté à présent. Il arrive tout juste. C'est le DJ7 Quiz musical. Hop, on va y jouer dans cette matinale, donc on va la couper à un moment, pendant quelques secondes je vous mettrai le générique pour pouvoir la relancer, pour se protéger aussi du strike, parce que forcément on va diffuser des chansons, parce que dans ce jeu il y a combien de chansons à deviner ? 560. Donc pas mal de chansons qui sont présentes. À l'intérieur de ce jeu, DJ7, vous avez... vous avez... Tu voulais la boîte ou... Ouais, je vous montrerai la boîte, évidemment. Quiz musical, Colin Vallière et Camille Verrier, vous en avez parlé déjà. C'est le premier jeu. C'est toujours Florence de Nazel. Ouais. Alors attention, on sort 2 jeux l'année prochaine et c'est pas Florence. Oh Florence, non, si tu regardes ce live, je suis désolé. Non mais elle continue à nous accompagner sur plein de jeux, mais en effet, sur les prochains jeux, c'est pas elle qui fait les illustres. Quand on fait d'habitude un quiz musical, en général, il faut qu'on sorte le plus vite possible le nom du musicien Michel Jonas ou le nom de la chanson Super Nana. Par exemple. Ouais, c'est un exemple vraiment au hasard. J'ai dit au hasard. Mais là, il va y avoir des thèmes. Tu sais, j'espère qu'un jour Michel Jonas il aura conscience de toutes les fois où tu parles de lui. Mais c'est devenu un running gag, malheureusement, Michel Jonas. Non mais c'est marrant parce que nous, quand Renaud est venu me dire on a trouvé ton jeu musical, ça sert à rien d'essayer de continuer à l'écrire, etc. T'as demandé s'il y avait du Michel Jonas direct ? Absolument. Ouais, mais on l'a testé, maintenant on aime bien tester évidemment les jeux quand on est au stade prototype avec plein de gens, et donc on fait des soirées jeux dans des boutiques, et on s'est rendu compte que quand tu dis à les gens ça vous dit de faire un blind test, il y a plein de gens qui disent ah ouais mais moi j'aime bien la musique mais je me rappelle jamais du nom de l'artiste ou du nom de la chanson et du coup je suis pas assez rapide. Et bah ce jeu il est pour ces gens là, parce qu'en fait alors si t'es imbattable au blind test, en vrai on a mis des petites mécaniques qui vont faire que ça va te ralentir, mais quand même tu vas être fort à ce jeu-là, parce que c'est quand même un quiz musical. Néanmoins, là, le but, c'est pas de trouver l'artiste ou le nom, et donc t'as des gens qui excellent, parce que c'est pas le plus rapide, c'est le plus malin, et donc les gens malins, en principe, ils excellent. Est-ce que vous avez typé la partie d'hier ? Parce que quand même, on a joué avec le thème sport, je me suis demandé à un moment si c'était fait exprès pour moi. Bah non, c'est parce qu'en fait, donc, on a mis plusieurs cartes sur la table, et on a choisi, vous avez choisi, donc il s'avère que sport est tombé, mais non, il n'y a que des bonnes cartes. Il n'y a que des numéros 10 dans notre équipe. Donc, non, du coup, j'étais assez à l'aise à trouver à quel sport se référait chaque musique. C'était plus avec moi qui suis ça a été une belle victoire. Oui, mais j'étais fatigué. Mais donc pour donner un exemple, le jeu a 80 cartes comme ça avec un. C'est en vue du haut. Ah là là, mais très bien. C'est-à-dire que là, si les gens scannent cette vue du haut, là, ils peuvent jouer sur cette carte. Ils peuvent jouer sur méchant, sur créature ou sur... Là, il faut prendre un screenshot et ça fait 3 cartes gratuites. Ça fait 3 cartes gratuites. Franchement, et puis franchement, allez-y. Donc le principe, on a un QR code, donc là on met 3 cartes au milieu et on va se dire c'est quoi le thème le plus marrant, voilà, on va jouer à créature parce que ça nous fait marrer. Une personne sort son téléphone, scanne et elle arrive direct sur une page web. Il n'y a pas besoin de télécharger sur Spotify, Deezer, machin. On n'a pas besoin de télécharger une application et les musiques vont démarrer direct, elles vont pas être liées à Spotify. Ah ça c'est chouette parce que moi j'ai joué à des jeux qui sont liés à Spotify et il se trouve que j'ai pas Spotify, je suis pas abonné. Et du coup l'expérience est moins chouette. Et je trouve ça un peu pénible et en fait c'est surtout que quand on n'a pas Spotify Premium, on a 30 secondes de la chanson, on choisit pas, nous, en tant qu'éditeur, quelles sont ces 30 secondes. Et vu que parfois, il faut faire deviner un bout d'une chanson, une parole, un moment, si ces 30 secondes qui ont été sélectionnées par Spotify, c'est pile au moment où il dit la phrase, on peut pas jouer avec cette chanson-là. Donc, vous êtes obligé d'uploader les chansons, vous les avez dans votre application ? On les upload. Mais c'est légal, ça ? On a... Oh là là, ils tentent toutes les perches. On a un partenariat SACEM, parce que nous, on fait les choses bien, donc direct, on les a appelés. C'est eux qui nous ont dit, mais alors que ça soit chez vous ou sur Spotify, c'est la même chose, vous paierez la même chose. Donc on s'est dit, de toute façon, c'est vous qui payez directement. De toute façon, on paye la SACEM, et à la limite, c'est mieux quand c'est nous, parce qu'on est censé devoir leur dire
quels sont les... j'en sais rien, Super Nana de Michel Jonas a été écouté 7 millions de fois. Et donc du coup, je pense. Et donc 7 millions de fois via le jeu. Via le jeu. Oui. Et donc il faut qu'il reverse un pouillème de ce qu'on lui donne, enfin tu vois, en pourcentage de ce qu'on donne à la SACEM. Et donc du coup on est censé devoir leur donner la répartition entre alors les là artistes. vous pouvez le donner très précisément. Là on sait tout. Tout à fait. On sait tout. Non mais c'est assez chouette, hein. D'ailleurs à chaque fois qu'il a fait donc on l'a testé à Vichy le jeu, et tu vois un pic d'utilisation du jeu de Michel Jonas. Et là il était allé à Octogone le week-end dernier, tu vois un pic d'utilisation du jeu. Donc on va voir, j'espère quand il va sortir le 7 novembre, une vague d'utilisateurs qui monte parce qu'on est capable de le piloter. Mais donc on se dit, on scanne créature, on arrive sur une page. Je peux le faire, hein, mais on va pas faire le jeu parce que t'as dit on le fera. On le fait juste après en fait, on fait une micro pause, on y joue juste derrière. Okay. Là on arrive sur une page web. Vous voyez, donc il y a un tutoriel juste pour dire ce qu'il faut faire, comment on joue et comment on interagit. Il est plus joli, tiens, ça y est, on l'a trouvé. On arrive sur un téléphone et là si je clique sur play, une musique démarre. Vous allez me dire, donc c'est un blind test. Oui, mais en fait, on est sur le thème créature. Et donc la réponse, il faut pas que ça soit le nom de l'artiste. On s'en fiche, une musique démarre, mais si tu me donnes le nom de l'artiste, il est probable que ça soit pas la bonne réponse. Par exemple, je pense que la première chanson sur le thème créature, c'est la musique de Game of Thrones. Non. Disons que c'est la musique de Game of Thrones. C'est la musique de Game of Thrones. Parce que je sais pas. Alors que c'est la musique de Stranger Things. Non, ça c'est la 4. Mais donc c'est la musique de Game of Thrones. C'est parce qu'il est aussi sur la boîte, sur le dos de la boîte, donc ça me permet de pas griller les réponses pour des gens qui ont envie de jouer au jeu, et deux, comme ça j'ai presque mon texte. Tu vois, j'utilise un prompteur. Mais t'as la musique de Game of Thrones qui démarre, et donc les gens disent mais c'est Game of Thrones, et hop, même quelqu'un qui connaît pas, qui a pas reconnu la chanson, il va dire du coup la créature c'est un dragon. Donc hop. En fait, il va juste dire dragon. Exactement. C'est ça qu'il faut trouver. C'est pas le nom de l'auteur, c'est pas le Michel Jonas, c'est pas Super Nana, c'est Dragon. Exactement. Et donc sur le thème Super Nana. Non mais du coup Super Nana. Non mais là où le travail d'auteur a été dingo, c'est que c'est pas un truc de blind test. Je dis je vais mettre les chansons les plus connues des 30 dernières années. Du coup je suis pas sûr que Super Nana soit dedans, mais bon bref, on peut faire plaisir à Martin et rajouter un. Après c'est pas la mieux de Michel Jonas. Non mais Aline nous a dit pareil. C'est peut-être la plus connue, mais vraiment pas la mieux. Ce qu'il a fallu, c'est trouver des chansons, les réunir au sein d'un thème. Et donc tu vois, de se dire tiens, il y a la musique Game of Thrones, Dragon, il y a la musique de Stranger Things, les Dermogorgons, il y a Il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça les démons de minuit. Et ça c'est la première. Ça nous ferait pas un thème, ça? Ouais, mais dans un thème il nous en faut 7, et il nous faut un peu de français, un peu d'anglais, parce que les gens si c'est que des thèmes, et il faut qu'il y ait 7 bonnes chansons, parce que si à la fin on en a 2 pour remplir et dire qu'on en a 7, et donc il y a plein de thèmes où au bout de 5 on se dit non mais en fait vraiment là si on va en rajouter 2 c'est tiré par les cheveux, et donc le thème tombait à l'eau, et potentiellement on reprenait les chansons pour les réutiliser ailleurs, et du coup le travail d'auteur il est assez conséquent. Bon, il n'y a pas un éditeur qui arrive pour te dire qu'un auteur il a fait le truc comme ça en 2 temps 3 mouvements, mais là quand même Camille et Colin ils se sont embarqués dans une aventure, et je pense qu'ils sous-estimaient le travail que ça allait représenter. Oui, c'est un gros travail. Alors tous les jeux dans lesquels les cartes sont différentes les unes des autres demandent de toute façon une écriture. Là on est sur c'est bizarre parce que c'est une sélection, mais malgré tout on est sur une réflexion qui est pas simple. On a les réponses d'ailleurs sur l'appli. Il y a les réponses sur l'appli et il y a une explication, on clique. Parce que par exemple, j'en sais rien, dragon, si on comprend pas pourquoi, on clique et là il va nous donner le nom de l'artiste, le nom de la chanson, et potentiellement, parce qu'avec le nom de l'artiste et le nom de la chanson on comprend toujours pas, on va dire ça c'est le thème de la série Game of Thrones qui met en avant des dragons. Donc sors de ta grotte et regarde Game of Thrones. Pour répondre à quelqu'un qui dit il y a seulement cette question, il y a cette question dans chaque carte. Et il y a 560. Ouais, il y a 80 cartes, et la boîte elle est faite. En fait, quand on prend la boîte, il y a 2 piles. Il y a la pile carte déjà jouée et la pile pioche. Ce qui fait que dans une partie, on va jouer entre 3 et 5 cartes. Et ces 3 et 5 cartes, une fois qu'on les a jouées, on va les mettre dans la pile carte déjà jouée et on referme la boîte. Normalement, ça voudrait dire qu'on ne va pas retomber sur une carte qu'on a déjà joué. Joué avant de jouer 15 fois au jeu. 15 fois. Si les gens jouent 15 fois au jeu, c'est déjà pas mal, hein. on sera content, parce qu'un jeu d'ambiance n'a pas forcément cette durée de vie. Puis après on peut refaire. Est-ce qu'il y a des thèmes en double? Il y a des thèmes où tu as plus que 7, du coup vous avez fait 2 cartes? Il y en a, on en a très... Alors finalement il y en a très peu parce qu'on avait plein d'idées. Et donc je crois ville, pays sans doute, prénom, animaux et créatures, il y en a 2.
Créature, voilà. Donc il y a quelques thèmes et comme je crois ça que là, où on on a en a fait le fait tour. 2. Dans un thème donné, il n'y a jamais 2 fois la même réponse. Donc par exemple, dans les villes, il n'y a pas Paris en 2e chanson et en 7e chanson, avec 2 chansons différentes qui font penser à Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons sur Paris. Mais il pourrait y avoir Paris dans le ville 1 et Paris dans le ville 2. Mais en revanche, en effet, c'est toujours les mêmes 7 parce qu'on a une petite logique autorale sur les 7 chansons qui composent un thème où on veut que la première chanson, elle soit dynamique et elle soit très grand public. Comme ça, t'as tapé État des États-Unis en disant tu veux de quoi ce thème, et en fait, c'est trop bien, donc dès la première chanson. Que la 7e, elle soit aussi dynamique et connue de tout le monde, parce qu'on se dit, s'il y a 3-3 et qu'il y a une égalité de fou, on veut pas qu'il y en ait qui disent voilà, j'ai perdu la manche parce que je connaissais pas la chanson. Donc il y a quand même que la première et la 7e, elles sont faciles, et au milieu on essaie d'alterner qu'il n'y ait pas 3 chansons de musique de film en anglais de suite pour tu vois, que tu te prennes pas un tunnel si jamais c'est pas ta cam. Et donc du coup c'est toujours les mêmes chansons, toujours dans le même ordre, et on s'est dit non, plutôt que d'essayer que les gens rejouent toujours au même thème avec plein de chansons tirées au hasard dans une liste de 40 chansons, ils rejoueront pas cette carte là, ils la mettront de côté. J'y ai joué hier, nous dit Floref. Hier, mais par quel biais? Il n'est pas encore en boutique. Il circule. Les gens qui sont arrivés le samedi à Octogone ont pu l'acheter. Les gens qui étaient là le dimanche, il était en rupture. Mention spéciale pour le sujet presque des fromages. Il y a un sujet presque des fromages, mais je veux jouer à cette carte. Moi. Ouais. On en a parlé, moi aussi je veux jouer à cette carte. On veut des boosters avec des catégories loufoques. Moi je suis à fond. Et les auteurs ont déjà commencé à travailler sur des choses en plus, parce que tu sais qu'il va y avoir une demande et que il suffit entre guillemets, parce qu'il y a un vrai travail derrière de sélection, mais il suffit de faire des petites cartes en plus. En vrai, c'est un QR code. Pour l'instant, ils prennent un repos bien mérité, parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'ils travaillent sur le contenu, sur l'app, sur le truc. On a déjà quelques thèmes d'avance, mais le presque des fromages, donc c'est en effet des jeux de mots un petit peu loufoques. Et hyper clivant. Moi j'adore, Renaud déteste, je crois. Ah ouais. Du coup on a essayé presque des légumes, ça marchait vraiment pas. Et moi je serais chaud pour réfléchir. En fait, t'as envie de proposer ta liste, c'est con, mais c'est. Ouais, mais en fait c'est risqué parce que dans un jeu comme ça, si tu le sors et que c'est le premier, les thèmes un peu loufoques. Oui, bien sûr. Si c'est le premier que tu testes avec quelqu'un, il va dire non mais ok, les mecs ils sont craqués. Et donc je comprends tu peux pas en mettre ça mille risque parce de que faire. donc il est au milieu du paquet. C'est un très bon thème, mais c'est pas le premier thème qu'il faut jouer avec des amis. Tu vois, animaux, créatures, État des États-Unis ou Sabri par exemple, là, très bons exemples, mais presque des fromages, on se le garde pour la deuxième partie. Ouais, si à un moment tu cherches quelqu'un pour faire une carte spéciale Michel Jonas, je suis là, enfin autre chose. On m'avait proposé une carte Michel. Et dedans, tu mets Michel Berger, Michel Delpech, Michel Jonas. Là, il faut retrouver le nom de l'auteur. Oui, c'est pour ça que c'est pas dans la boîte. Ouais. Et il y a une carte où la réponse est toujours la même? Non. Non, parce qu'on a fait du travail autoral. C'est toujours, tu sais, la réponse c'est toujours Michel. Par exemple. Et le thème, c'est la même. Voilà. Ah ouais, ça serait drôle. Toutes les chansons de Michel. Remarque ça c'est Michel des Beatles. Il y a ça c'est Berger Michel. dedans, c'est possible. Où il y a Berger dedans. Quoi? Non, tu vois, si ton thème c'est Michel, tu peux faire trouver presque des Michel. Le Michel, c'est le nom le plus porté par les rappeurs, je crois, par les chanteurs. Ouais. Ah ouais? Ouais. Michel Berger, Michel Lama, Michel Sardou, J'ai déjà fait cette blague. Michel Jackson. Vous êtes en couple, hein. Ça se voit. On l'a fait avec Michel Goldman et toi tu le fais avec Michel Lama, mais elle l'a fait, elle en avait déjà 3-4 sous le coude. Toi dès le deuxième, c'est vraiment le deuxième. Quoi. Michel Le Forestier, oui, en fait il y en a énormément des Michel, c'est incroyable le nombre de Michel qu'il y a. Michel Dion. Ah la mer Noire, parce que je vois Floref, la mer Noire est dans le jeu. Voilà. T'as vu, c'est mon chat. Ça, c'est mon chat. Michel Brel, Michel Fabian. Et effectivement, juste réagir un peu là-dessus. Ce que je trouve hyper bien avec ce twist de il n'y a pas besoin de savoir l'artiste ou le titre, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir des musiques de pub, des musiques intemporelles, des musiques de générique, des musiques de. Et en fait, ça permet de vraiment, genre, d'avoir des génériques où c'est de la culture que tu sais pas que tu as, mais en fait tu l'as et tu connais, et tout le monde connaît ces petits jingles. L'exemple la musique de pub d'Ikea,
Oui. En fait, c'est Ikea. Ikea qui l'a écrite. Non, mais même le truc avant, le c'est Ikea qui l'a Michel produit. Ikea. C'est Michel Ikea, ouais, on cite l'auteur quand même. L'artiste, techniquement, c'est Ikea. Mais dans un blind test, personne ne saurait ni le nom de la chanson, je crois que c'est Enjut ou Enjut ou je sais pas quoi, parce que je l'ai vu dans l'Excel, donc je me rappelle. Mais personne ne connaît le nom de l'artiste et personne ne connaît le nom de la chanson. Ouais. Donc tu l'as pas dans un blind test, ce genre de chanson. Là, on l'a mis dans le thème, attention spoiler, comme ça vous aurez la réponse, dans le thème pays. Et dans le thème pays, démarre cette chanson et tout le monde va dire ah mais c'est la musique Ikea, ah bah du coup c'est la Suède. Ouais. Tu vois, et ça, on s'est autorisé, ou je sais pas, il y a la pub Puget, tu sais, de la fille sur son vélo avec la bouteille d'huile d'olive dans l'arrière, pub que tout le monde a en tête. Et ben cette chanson elle y est dans le thème, dans le jeu, parce qu'on a trouvé un endroit où on pouvait la mettre, parce que tu l'associes à Puget. Puget c'est l'huile d'olive, donc tu vas potentiellement l'avoir dans un ça se mange ou des choses comme ça. Tu peux me refaire la musique Ikea parce que j'ai adoré. Non, je te la ferai en privé. Ok, parce que là j'y étais, moi j'étais rayon salle de bain, c'était un vrai moment, fermer les yeux, écouter la musique, c'est Est-ce que tu t'as envie de t'acheter des sacs Ziploc? Oh là là, des petits gâteaux secs là. C'était un bon moment de cette matinale. Alors on va jouer à ce jeu, on a envie d'y jouer ensemble. Il est 8h53, ce qu'on va faire c'est notre petite rubrique de fin, la minute culturelle. On va vous proposer de nous partager quelque chose que vous suivez, films, séries, recettes de cuisine, magasins, grande surface suédoise, ce que vous voulez, auquel vous tenez particulièrement. On fait un petit tour et après on fait une micro-pause et on joue à DJ7 avec vous. Donc travaillez votre mémoire juste avant, soyez réveillés pour la suite de cette émission. Qui commence? Qui a quelque chose à nous partager en premier? Renaud? Je peux démarrer, ouais. Je vais partager mon bouquin préféré. Qui est, je trouve, le meilleur du monde, forcément. C'est La Quête d'Ewilan. La quête de quoi? La Quête d'Ewilan. D''E-W-I-L-A-N. Qui est un bouquin enfant, écrit par Pierre Bottero. Et en fait, il y a de la magie, il y a de l'imaginaire, c'est du merveilleux. Ce qui est magique dans le bouquin, c'est l'écriture, où en fait c'est le meilleur conteur que je connaisse. Le type va t'emmener dans une histoire et t'as envie de la suivre, t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est tout très enfantin et très merveilleux. Hein. Vraiment, on va pas avoir l'univers Game of Thrones avec des morts, etc. Les gentils ils vont gagner et quand ils sont pas bien, ils vont gagner. Vraiment. Donc c'est tout sympathique. Il a redit la fin. Mais c'est fou cette émission. On spoil tout. Et donc il y a La Quête d'Ewilan qui est une trilogie, puis Les Mondes d'Ewilan qui est une trilogie, il y a un spin-off Elana, et les 9 sont hyper bien. On a peur pas le chiwi, je suis d'accord avec toi. C'est un film cette histoire. Non. Ok. C'est français donc? Ouais, c'est français. On a des amis qui ont appelé leur fille Elana à cause de ce livre. À cause de ce livre? Ah d'accord. Et je connaissais absolument pas, j'ai eu passé à côté complètement. Ce sont des bons amis et j'ai envie de le rencontrer alors. Et ça se lit à tout âge? Oui. Donc clairement c'est plutôt pour adolescents. Moi je le lis peut-être une fois par an parce que c'est trop bien. Un de mes livres préférés de Jeremy Kwan. Je reprends que des passages et des trucs que j'aime bien, etc. Mais ouais, c'est trop bien à tout âge. Merci pour cette recommandation, nous dit Paul Pinette. Ça me donne très envie de lire. Existe en BD. Absolument, ça existe en BD. Moi, je croyais que c'était moi ton conteur préféré qui t'amène dans des histoires. Je suis un peu déçu. J'espère que je suis sur le podium. Je crois que Aline va être d'accord avec ton choix, Nicolas. Ah ouais? Il sait pas encore ce que c'est son choix. Il a peut-être changé. Peut-être que j'ai changé. Non, moi j'ai un enfant de 3 mois à la maison, donc les livres, clairement en ce moment, c'est pas le truc. Nous on est sur les épisodes de séries télé, parce que du coup une demi-heure ou 45 minutes. Donc on alterne entre 2 en ce moment. Alors les 2 sont très connus, donc voilà. The Pitt, très bonne série. Alors t'as gagné plein de prix là. On aimait bien Noah Wyle quand il jouait dans Urgence il y a 20 ans, et donc on le retrouve 20 ans plus tard. Il a pris du galon parce qu'il est chef des urgences. En fait on suit ce qui se passe dans les urgences d'un hôpital de Pittsburgh en 24 heures, et donc chaque épisode, un peu comme 24 heures chrono à l'époque, mais sauf que là il y a quand même un peu moins d'espionnage, et il sauve pas le monde, juste il essaie de sauver des vies. C'est assez intense, c'est plus représentatif. Alors moi je suis très série médicale de manière générale, mais c'est un petit peu moins spectaculaire et des cas incroyables que ce qu'il peut y avoir. Les cas sont pas incroyables, mais il y a quand même des trucs bizarres dedans. Je suis en
plein dedans, ne me spoil pas Pardon. s'il te plaît. Et on alterne, moi j'aime bien ne pas regarder la même série 2 ou 3 soirs de suite, Ouais. et donc l'autre qu'on regarde en ce moment, c'est la dernière saison de Only Murders in the Building. Ah bah, Aline va être d'accord encore. Hein, Ouais. Très bonne série humoristique américaine, donc avec Selena Gomez, Martin Short et le mec, enfin je sais plus comment il s'appelle, Oui. bref, et un autre acteur très connu. Bref, Ken Kojandi. Donc on suit dans un immeuble new-yorkais. Steve Martin, absolument. J'ai la mémoire qui fonctionne, mais à ouais. retardement. Ouais, Comme vous comme avez tout- constaté. comme hier. tout à l'heure. Ouais. Mais donc une série humoristique, on est dans un immeuble américain à New York et il y a un mort qui est retrouvé et 3 des voisins sont persuadés que c'est pas un suicide et décident de mener une enquête et d'en faire un podcast. Et alors c'est l'immeuble de New York dans lequel il y a le plus de morts parce qu'on est à la 5e saison et à chaque fois le principe c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt et il mène l'enquête. Donc franchement, si vous habitez dans cet immeuble, déménagez les enfants parce que ça commence à être dangereux, mais c'est drôle, c'est bien écrit, les personnages sont hyper attachants. Il y a Meryl Streep. Il y a Meryl Streep, il y a des... Ça, franchement. En termes de... Il y a Sting dans la saison C'est 1, vrai. il y a Meryl Streep depuis 2 saisons qui les a rajoutés au casting, il y a que des énormes guests qui viennent au fur et à mesure, c'est un petit bonbon. Et ça aussi, ça a gagné beaucoup de prix. Donc là, moi, autant toi t'as fait découvrir quelque chose, autant moi Ouais. je sors 2 séries quand même très connues. Eh bien, on a Patotem qui nous dit j'adore Only Murder in the Building. On a Grom qui nous dit la suite perd un peu de son charme. Il adore la saison 1, mais la suite perd un peu de son charme. Moi, C'est je me suis attaché au personnage. C'est pour ça qu'il la brade, hein, d'ailleurs, elle est un peu moins chère. Est-ce qu'il brade Only Murder in the Building? Ah non, il brade Pitt, je me suis trompé, c'est l'autre. Je l'avais à Esquibrad. Hein. C'est ça que vous pratiquez. Bon, Mais non, mais moi j'avais à Esqui Facile. Brad Pitt, mais j'avais pas fait lien avec Pitt, puis j'avais déjà oublié ce que j'ai raconté. Ah là là, moi, Ah là, on s'ennuie pas. Hein, on Ah s'ennuie non, pas. c'est fou. Ah, là, La c'est saison dynamique 4 est ici. top, on nous dit, Ouais. sur Only Murder. T'as tout vu, toi, Aline? Et non, pas la 4. Ah, mais elle est top, il paraît. Tu Ouais, vas je la sais, regarder. non, mais je vais la regarder. Moi, je connaissais Ewilan, nous dit Amic, mais pas les séries. Bon, on découvre des choses, et puis il y a des choses intéressantes Je connais dans toutes les catégories. On aime bien cette rubrique-là. pas de recommandations. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est là, il est 8h59, on est pile poil, de 8 à 9, Quel on timing. l'a fait de manière incroyable. Et depuis la rentrée, Aline, on n'a jamais débordé. C'est à chaque fois, on s'arrête. Ouais. pile à T'es sûr, là? C'est dommage, enfin là, on va déborder. on n'aura va pas jouer. teasé sur nos jeux 2026. On en parlera dans la vidéo. Tu veux en parler C'est- maintenant? Ça, c'est le moment, c'est plutôt dans celle-ci qu'il faut en parler. Parce que C'est ton moment. On a 2 jeux 2026. incroyables qu'on sort pour Incroyable. Et ça veut dire que les Main Games progressent parce qu'on n'a jamais eu autant d'avance sur nos jeux à sortir. On a un jeu qu'on va sortir à Cannes, écrit par Florian Sirex et Bruno Catala. Oui. On est sur les Illus. On a en ce failli moment, jouer hier, On a ça failli avait l'air jouer, mais super. on l'avait oublié. Ça a l'air super. Mais on y joue aujourd'hui. Illustré par Sepio, Ouais. qui nous embarque dans un univers visuel trop chouette. Elle est vraiment incroyable. Et puis, moi, je trouve que voir un jeu et puis après le voir illustré, c'est vraiment... c'est comme si tu voyais un enfant marcher. Je trouve ça incroyable. Donc, très bon jeu. On n'en dit pas plus. Mais du coup, c'est plus un jeu d'ambiance. C'est un jeu grand public. On va essayer de commencer à en parler sur la fin d'année, le présenter dans les... Il a un nom, ce jeu? Il a un jeu Vision. Vision. Voilà. Retenez Vision. Le dépôt IMPI est en cours, donc peut-être qu'il s'appellera pas Vision. Non, je rigole. Vision, et sur la fin d'année, ça on y a joué hier, un jeu de Romaric Gallonnier Oui. et Charlie, de Charlie et ses kids, et les kids, la chaîne YouTube, qui est un jeu d'ambiance musicale qui va s'appeler Soundtrack. Et où le but, ça va être de se faire découvrir des musiques. Ah, c'est très chouette ça, parce que des musiques que nous choisissons, c'est Ouais, absolument. chacun choisit sa petite musique sur son appli, là vous utilisez celle que vous avez l'habitude de sortir habituellement, et vous pouvez mettre n'importe quoi. On peut jouer avec Je des vous ai mis de N'importe quel superbes Michel. musiques. Ouais, oui, composé Et par je- ma fille. Ouais. On De Michel Lily. Mais voilà, il va avoir un sujet on va faire découvrir une musique et les gens vont devoir juger des choses sur cette musique. C'est très chouette, c'est très drôle. Moi, sur le pitch, quand Renaud avait rencontré Romaric, je m'étais dit, ok, pourquoi pas, mais il faut le tester avec des gens. Et ce jeu, de toute l'année, on l'a sorti, mais 15 fois en soirée jeu, et il rencontre un succès
de dingue parce que les gens sont très contents de faire partager des choses. Et puis on se partage chacun 1 à 2 musiques. Donc c'est pas non plus où il faut avoir plein d'idées, etc. Mais c'est un jeu qui génère vraiment un engouement de dingue. Et l'illustratrice aussi est en cours là. L'illustration est en cours avec Mélissa Dib qui est en train de nous faire un truc très chouette à base de caméléon. Pour Soundtrack, et le jeu sera très très drôle. Il y en aura peut-être un 3e pour 2026, mais on est en cours. Donc, un 3e, on a hâte de les découvrir également. Je répondais en même temps sur le chat à ceux qui lancent encore le mot de passe, ils essayent d'obtenir leur mot de passe boutique. Non, maintenant on se connecte avec son compte Twitch depuis hier directement, donc il vous faut votre mot de passe Twitch, éventuellement si on vous demande un mot de passe. Ça a un petit peu changé, on s'adapte. C'est la fin de cette première partie de l'émission, la page de pub, la rubrique météo de Nathalie... Evelyne Delia. Evelyne Delia, ouais, je l'avais plus. Mais il n'y a pas eu une Nathalie qui a présenté la météo ? Peut-être, pour moi ça restera Evelyne Delia toute ma vie. Ok, Evelyne Delia. Et on se retrouve juste après pour jouer à DJ7. Tu vas boire un café pendant la micro-pause ? Ah, micro-pause ? Ah bah non alors. Non, ça va être trop juste, Aline. Michel Delia. Allez, micro-pause, je vous mets... Restez en ligne parce que je vous mets un générique de fin, ça va couper. Attention, ça va couper. Nathalie Rouet, merci. C'est Rouet que ça s'écrit comme ça ? Michel Gillot-Pétré aussi. Ça va couper une petite seconde parce que je vais avoir 2 fichiers séparés sur Twitch et on se retrouve directement après, on joue à DJ7. Vous jouez à DJ7, on verra qui est le plus fort sur le chat également. A tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en direct pour vous montrer une partie de DJ7. On a fait une petite pause parce que cette vidéo ne sera pas mise automatiquement en replay. Pourquoi ? Parce qu'on va diffuser des musiques, parce qu'on va jouer, parce qu'il y a un aspect blind test dans lequel on ne va pas retrouver forcément le titre de la chanson, pas forcément le nom du chanteur, mais peut-être quelque chose qui correspond à l'un des thèmes que l'on a tiré. Je vous montre les thèmes, ne les scannez pas tout de suite parce que vous allez jouer avec nous. On va jouer avec plusieurs thèmes. On a le thème méchant par exemple, le thème métier, le thème jeu. Hop, ça voilà, quelques thèmes, je les enlève parce que les gens scannent, c'est des méchants. Et nous avons ça brille, ça se mange. On va jouer avec ces thèmes-là. On va les tirer au sort et il va falloir essayer de marquer le maximum de points de victoire. On va rappeler un tout petit peu le principe du scoring quand même parce que les gens n'ont peut-être pas imprimé pour l'instant. Donc devant nous, on a 7 cartes, 1, 2, 3, classées de 1 à 7. C'est un jeu qui se joue en équipe. Donc le principe, c'est que normalement... Alors nous, avec Renaud, on va pas jouer parce que vu qu'on a créé le contenu quand même, on pourrait se mettre l'un contre l'autre, mais a priori, vous c'est juste un duel de vitesse, quoi. Le principe, on joue sur le thème ça brille. On scanne, une musique démarre. Et Aline est la première à trouver qu'est-ce qui brille dans la première chanson. Ouais. Elle gagne la carte numéro 1. Voilà. Enfin, son équipe gagne la carte numéro 1. La carte numéro 1. Et elle devient DJ pour la chanson suivante. Ça veut dire quoi, DJ pour la chanson suivante ? C'est qu'elle récupère le téléphone, elle lance et elle ne peut pas répondre. Ouais. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, dans les blind tests, il y a quand même des gens qui sont injouables. Et ça permet notamment de rééquilibrer. Parce que si tu es vraiment très très fort, et tu vas trouver très très vite. Mais à la chanson d'après, tu seras bloqué et donc ton équipe, elle ne bénéficiera pas de ta présence à toi. Et donc, au moment de faire son équipe à DJ7, il faut calculer, est-ce qu'on veut l'énorme star Martin, mais avec le tout nul Nicolas dans son équipe, qui du coup, quand Martin est bloqué, et l'équipe, elle a peu de chances de trouver, ou est-ce qu'on veut trouver, on prend plutôt une équipe, on parie plutôt sur une équipe Renaud-Aline, qui sont forts, mais pas aussi fort que Martin. Et donc du coup, c'est aussi une histoire de stratégie comme ça, de si tu prends quelqu'un de très fort, c'est top, mais il faut pas compter que sur un seul atout, parce que parfois, il va pas pouvoir répondre. Et donc voilà, et on continue, il y a 7 chansons dans le thème, il y a 7 points à récupérer, et donc on va se les partager. À la fin des 7 musiques, l'équipe qui a le plus de points gagne. Si on a une égalité, parce que par exemple aucune des deux équipes n'a trouvé le thème, la chanson numéro 5 et ça fait 3 partout, ça sera l'équipe avec la carte la plus élevée dans son panier qui gagne les points. Dans son panier. On parle de panier, Floref nous dit je ne regarde qu'une seule carte parce que je viens de le précommander. Elle a regardé les matinales elle a raison. 17, donc je vais me garder le reste pour moi. Eh oui, on comprend. Peut-être j'aurais fait pareil. C'est tout à fait possible. Mais là, je vais jouer, donc je vais vraiment écouter. Ça fait partie de mes parties, tout simplement. Wow, 4 size. Bravo, jeter la Aline, carte, c'est planté dans ma main. Méchant, métier, ça brille, jeu ou ça se mange? Je vais choisir ça brille. Je suis trop content. Pour contredire Martin. C'est un de mes thèmes préférés. Pas méchant. Sinon, tu aurais choisi méchant. Ouais, d'accord. C'est juste pour me contredire. Oui. Donc, pour redire comment ça se passe... C'est une voix grave, Aline. Oui.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est du mimétisme. Ouais. Ah bon? Elle me copie, je suis son Ouais. idole. Ouais. T'es un peu malade aussi? Non. Ah non, c'est-à-dire par mimétisme, je vais devoir faire des jeux de mots du coup. Non, je sais pas, j'ai un chat dans la gorge. Ah. Pas déjeuner, ça m'aide pas. Non. Si tu veux, donc je vais pas le mettre, enfin je vais pas le garder là pour pas que les gens voient Bah, forcément je vais la pas filmer réponse. la vidéo, on Ah a bah, pas ok. besoin. Mais donc, donc on scanne, on arrive sur une page où honnêtement il y a un gros bouton play et un gros bouton dévoiler la réponse. Donc vous avez compris, quand vous êtes DJ, vous appuyez sur play et quand les gens commencent à dire des bêtises, et ben vous vérifiez la réponse. Floref est un garçon. Je crois qu'il te le dit régulièrement. Bah ouais, mais je retiens pas parce que ma fille s'appelle Florie, donc pour moi, tu commences par Ta Flore. sœur. Ma fille, ma sœur, ouais. On lance, ça brille. Ouais. Donc la réponse c'est quelque chose qui brille. Alors attention, moi je vais dire, je joue. Hein. The Diamonds. Premier Tout point à pour fait. Martin. Waouh, Martin. C'est un diamant C'est un diamant. qui brille dans le ciel. Et Padmé a la première bonne réponse sur le chat. On lit pas le chat, nous, hein. On essaie Ah non, de bah pas non. suivre au fur et à mesure. Mais bravo à Padmé qui a trouvé, je suis sans doute avant nous, parce que le temps de taper la réponse, c'est encore plus rapide. Et donc là, dans la vraie vie, l'équipe de Martin perdrait son meilleur atout. Ah Parce mince! que tu serais nouveau DJ. Deuxième chanson, on est toujours sur Ça brille. Qu'est-ce qui brille là-dedans? Je cherche ce qui brille. C'est quoi le nom du film déjà plus? C'est un film. Indice, c'est un oui, film. non, mais je sais très Elle est bien. une étoile. Une étoile. Ah, Bonne Star- réponse, bon. c'est Star is Born. Mais j'étais dans les paroles de la chanson. J'avais le film, tout Ah ça. oui, bah ça évidemment. Hein. Mais On l'a chanté qu'est-ce tellement qu'elle du va dire Brastar. dans ces chansons de cette Bah, chanson en fait, c'est le but, c'est que parfois, Shallow, ouais. parfois c'est le nom de l'artiste quand même, ou parfois c'est Ouais. le nom de la chanson, mais parfois on est aussi allé chercher quelque chose un peu plus complexe. C'est Floref qui remporte le point sur le chat. Notez vos points hein, pour vous. Dites, j'ai gagné un point ce matin, je suis trop fort. Oui, C'est- star ou étoile, dans ce genre de cas, je crois que d'ailleurs la réponse aurait les deux termes. On cherche pas oui, Lady dans Gaga, les- on cherche pas Shallow, Eh on ben non, cherchait parce que ça brille ce pas, qui Lady brille. Gaga, enfin ça dépend. Oh, si, elle brille, Lady Ah Gaga, oui. quand même. Elle est brillante. Ah, attends, voilà. Ça Oui, les brille, réponses sont musique numéro 3. Tous les bonheurs du monde, mais c'est quoi? Ouais, l'indice c'est dans les paroles. Eh ben, dis donc. Je sais pas ce qui brille, moi, là-dedans. Je crois qu'on va la voir. Ah, le soleil. En fait, Bonne j'ai réponse jeté de un Padmé. œil, et du Ouais. coup, je pouvais plus rien dire parce que je l'ai vu. Ah, mais tu regardes le chat. Non, mais moi, je me j'ai- cache les yeux. J'ai pas Ah, regardé le chat, j'ai Padmé, inventé. Ouais, elle a je trouvé. pas tâte sur le jeu, hein, parce qu'à chaque fois. Et Mais donc, en tête. juste pour répondre, Floref, les réponses dans l'application sont en français et on accepte en anglais, c'est écrit dans les règles. On accepte en anglais, je sais pas ce que j'ai Mais dit je comme mot. me demande si Ouais. on n'a pas mis français/anglais dans les réponses. Non, Non, on l'a enlevé. à un moment on avait mis ça et en fait on Ok. s'était dit que c'était lourd. Donc on écrit en français et les réponses sont acceptées en anglais. C'est Ok. Ok. Donc là, je n'ai pas décerné le point. troisième point. Ah, On bah oui. continue sur la quatrième chanson. On est toujours à 1 partout. Je me cache les yeux parce que moi, je veux pas lire le chat. Pas de mail là, c'est sûr. Moi, je connais pas cette chanson. Ouais, moi non plus, C'était le soleil, Yannick. Qu'est-ce qui peut briller? Indice, c'est le titre. Spark, Non, elle vient de le dire. Light. Oui, mais c'est pas. C'est pas une étincelle. c'est pas Spark light. Le deuxième indice, c'est Like the Force of July. Le Ah, four, c'est le les cat- feux d'artifice Oui, c'est Feu d'artifice, bonne réponse. Ouais. Ah oui, moi aussi, je la connais. Je connais que ce message-là, moi. Oui, et ben c'est le seul qu'il fallait. En cas de débat, en cas d'incompréhension, ça peut arriver notamment sur des musiques du film où ça fait référence à un film et t'as pas la ref. T'as un petit plus d'infos, tu cliques et là t'as le nom de l'artiste, le nom de la chanson et s'il y avait besoin d'un petit fun fact. on rajoute C'est un Mélodie petit qui a fun fact. gagné. Qu'est-ce Non, qu'il il y a eu avait en quelqu'un premier? d'autre. Ouais. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un avant. Katy Perry, ouais. Fireworks. Ok, j'avais pas vu. Ouais, bah oui, ouais, Rendons c'était à pas si Mélodie, ce qui compliqué. est ta Mélodie. Ouais, bah oui, elle est très Je feu l'avais, elle est oh, oui. très feu Ah, d'artifice, Mélodie. Moi, j'ai remarqué de manière générale, dès Non. qu'il y a un truc avec un feu Feu d'artifice, d'artifice, Stan, juste Ouais. QR code téléphone, t'as rien à télécharger, t'arrives direct sur la page web et hop, ça démarre. Donc, une Ouais. expérience hyper fluide. Chanson numéro 5, attention, Ah, elle mène 2-1. j'espère que ça sera la Voilà. mouchie. Une drôle de vie, c'est une phonique chanson. Qu'est-ce qui brille? Indice film. Ah, le film Ah, avec je une sais drôle de rien. vie.
Si, il y a une comédie musicale avec. Des questions. Qu'est-ce que Géraldine tu dis, Nakache Tout ce et qui Leïla brille. Ah, tout Bekti, ce bah qui bien brille, sûr. ouais. Donc Tout, c'est tout. bonne réponse. La réponse est tout. Et bonne réponse de Ludicum. Oui. Ouais, je m'en Vraiment. fiche, j'ai trouvé, moi j'avais pas regardé le chat. Qu'est-ce À que chaque tu fois, vois en c'est des premier personnes Non. différentes qui Vraiment, répondent. on a tellement avec C'est beau. Eline des références culturelles qui semblent proches qu'à chaque fois qu'elle a pas un truc qui me semble évident, je me dis mais non. Comment c'est En fait, possible Ah, mais en fait, j'aime bien Véronique Sanson. Et en dehors. C'est Et pas elle j'ai qui cherché chante, là. dans les. Non, là c'est du coup Pas. pour faire la musique du film, c'est Géraldine Nakache D'accord. et Leïla Bekti, c'est la version du film. Oui, mais donc du coup tu cherchais dans ses paroles. J'ai cherché dans les paroles. De partout. Suspense à son comble. Ah là là, le Chanson suspense, numéro alors. 6. 3, 2, Ouais, mais ça va 1, être en go. anglais. Ah c'est. Blinding Lights. Ah oui, Bien bah joué. oui, c'est le titre. Ouais. Et là, t'as devancé Ah, mon cerveau le était chat, t'as endormi. devancé Martin, t'as devancé. Bah, C'est pas Imagine Ça fait Dragons, partie- c'est The Weeknd, je crois. Ouais, c'est C'est Et The puis Weeknd, Imagine ça fait partie de nos Dragons, classiques. ça ne brille pas. Et donc là, on joue pour la numéro 7. c'est notre classique de ah, je peux égaliser, je peux gagner. Parce Et que donc, celui on peut qui a la- gagner. Bien sûr. c'est- Et et ça sera en Exactement. français, ça La sera- tension va jusqu'au bout. Ça sera du Michel Jonas. Qu'est-ce qu'il a chanté Michel Jonas comme truc qui brille Supernova. La lune. Non, Si, Supernova. bah, si, c'est une super Oui, mais il a pas Nova. chanté ça. C'est Super Nana. Ouais. C'était ça. Ouais. Bon. Alors, 3, 2, Forcément, Michel 1, Jonas. suspense intense. C'est terrible, c'est affreux. Ah, Et il se moque de tout. Hakuna Matata. Ça m'aide et nous, pauvres couilleux. Ah non, c'est pas Hakuna Matata, c'est Indice, qu'est-ce titre. qui brille sous les étoiles, les étoiles. Non, Non, mais on peut pas qu'est-ce avoir qui deux fois la brille sous même les réponse. étoiles? C'est quelque chose brille sous les étoiles, la chanson. Ah, Non, mais moi, je suis pas Disney. Hein. Ah ouais, bah. l'amour, mais L'amour brille L'amour, sous les bonne étoiles. réponse. C'est vrai Victoire de Martin. je trouvais ça trop bête. Sous les étoiles. Et c'est notamment pour ça que Imperfect plutôt, Harmony. on pouvait pas mettre l'amour comme réponse parce qu'on la voulait là et on peut pas avoir deux fois la même réponse. Enfin bref. Et donc ça donne l'exemple de Perdre pourquoi en sur fait le c'est roi pas lion. un random où tu sais tu cliques sur sa C'est ça, grille, il y a un Qu'est-ce qu'il truc a eu de en 20 premier chansons. Il y a un truc de 20 chansons et on va en chercher 7, c'est que c'est chouette de finir sur l'amour brille sous les étoiles, Ah, ça, bah oui. ça fait un petit sourire. Et la première, je sais plus ce que c'était la première, on peut la réécouter, mais C'est Diamond. Grand 59 Shine qu'il a bright trouvé. like diamonds. Rihanna pareil, comme ça, tu te dis au Bah, pire Martin, t'as pas il la est très réponse, Rihanna, mais tout le c'est monde... pour ça. Oui. Et on- Et voilà. Il faut de la Alors, culture variée, hein, parce que le moi, thème entre- ça brille entre va Rihanna, chez Martin. Le Roi Lion et puis Moi, je suis plus Elton John que le tout ce roi qui lion. brille. Mais Ah. j'ai cherché la version Il y a- anglaise. C'est quoi le titre en anglais De quoi de L'amour brille sous les étoiles? Can you feel the love Can you tonight? feel the love tonight? Ouais, c'est tellement différent. Ouais. Ça marchait quand même. It is where we are. Si tu avais le titre, tu pouvais dire c'est peut-être l'amour. 4, 5... Je sais pas pourquoi je me je vais le mettre dans l'ordre, on s'en On fout. sait pas. On ira les chercher après. Ok, donc Attention, Martin c'est a gagné le reparti. premier thème. J'ai donc- gagné le premier thème, mais tout est remis en jeu. La compétitrice Aline. Oh là là. Attends, mais Floref, c'est parce qu'elle y a joué ce week-end. Il y a joué ce week-end, parce que la carte lieu est super smart. Bah oui. C'est qu'il y a joué, c'est ce qu'il disait qu'il y avait joué à... Ouais. Mais elles sont toutes super smart, C'est toi Floref. qui choisis ça. C'est moi Ça qui se choisis. mange, métier, méchant ou jeu. Alors, on va partir sur. Sur rien, moi, foutez-moi la paix. Ça se mange. On s'est fait un peu insulter en même temps. mais- Oui, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Faut pas m'exciter avec des jeux d'ambiance. Donc, ça se mange. 3, 2, 1, go. La Les pêche aux moules. boules. Oui. Bonne réponse d'Aline. Sur le fil, mais en avance. Ah, Des zut, moules. Trop lent, trop lent. Attention, ça se mange toujours. 2, Tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux. Et que demain sera mieux. ah, mais tu vois, le Mais ça se mange, ça Ça, c'est récent, mais. Ouais. Qu'est-ce qui se mange? Tu peux donner des indices. Indice, titre, indice, friandise. Ouais, c'est des bonbons ou un truc comme ça. Non, des sucettes. Non, Non, non. Attention, des là. cachous.
Popcorn. du Le popcorn titre qui est salé. marqué. Alors c'est Popcorn drôle parce que salé, ouais. cette chanson Je est un l'avais pas, énorme moi. carton Bah cette oui, oui, année, commercial, etc. Et, Donc pour vraiment- moi c'était une évidence. Ouais, et les gens trouvent pas. Et en fait, en festival, elle est dure à trouver. Après, Bah oui, les je la gens, connais la chanson. les gens mais- comprennent que c'est une chanson connue et juste ils Ouais. n'ont pas la ref, etc. Donc on Bon, pas de dit, point. passe un bon moment. Mais parce que nous, le but n'est pas que personne ne trouve dans l'audience, sinon tu passes un mauvais moment. C'est comme avec les mains. Non, Ouais, mais la chanson est jolie, mais je. Mais ouais, et pourtant, carton. Pas Carton de point, 2025. puisqu'on a entendu la réponse, c'est trop facile. 3, 2, 1. Du Toujours spaghetti heureux quand je l'entends. Oh Ah là bah oui, là. ça. bolognaise. Les Ouais. bolognaises. Sur le ciel d'Italie, Bah, tu la mérites, on celle-là. l'appelle la belle Anoche. Tu connais tellement bien. Ouais. Yoann devrait ajouter Ouais. un module de vote pour gagner des patates en misant sur l'un de vous deux. Ouais. Oh là là. Chanson numéro 4, ça se mange toujours. Un burger, je sors des trucs. Non. Indice titre. Indice sucrerie. Un soda. She wants more. Oh, bad girls gives you down. Candy Sugar On your lollipop, c'était Ah. une... C'est le lollipop. C'était une sucette. Et non pas Lollipop, Milka comme on a lollipop. essayé de le Qui l'a suggérer. eu? C'est Loulou qui l'a eu en Personne premier. ici. C'est Loulou. Ah, ouais, c'est le- Mika, le chanteur, ouais. On je l'avais est pas, parti, chanson numéro 5. Ah oui. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui nous énerve? Indice, c'est dans les paroles. Il y a C'était- déjà la réponse dans le chat. Ouais. Non, mais ça, je connais pas les paroles. Hein. Je peux pas trouver. Indice, chez la durée. Macaron. Ah oui. Vas-y, Ouais, parle-moi, bah Macaron. bon, Ouais. c'est pas la Il chanson. paraît qu'ils sont bons. Ouais. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont Ah, bons. ça m'énerve. On est à l'état des scores Littéralement. 2-1. 3, 2, 1. Ça elle est dur. Mais la Je réponse, connais la a... chanson, mais. la réponse a Indice, déjà c'est le été titre. dite. Ah ouais. Moi, je vais réessayer Sugar. Oui, à un c'est moment, bon, ça va c'est bon, venir. c'est bon, Ah ça ouais. va. Bien joué. Eh ben, c'est c'est ça. une victoire d'Aline parce qu'elle restait un truc, mais je peux plus remonter. Je peux plus Non, remonter. après, Sugar. on va quand même faire la On va 7 quand parce même le que faire parce que je sinon. crois que les Oui, septièmes, c'est c'est celle-là. toujours des bonnes chansons, mais surtout sur les... L'huile d'olive. PG. Ah, La bon, fameuse. on l'avait un peu spoilé. Donc c'est une victoire 4-1 d'Aline qui prend sa revanche. Alors Et c'est puis- pas l'huile d'olive on à fait la le base, cette dernier. chanson elle existait celle-ci, elle Bah, n'a bien pas sûr. été faite pour la pub. Bien sûr. Contrairement à Ikea. Bah oui, tu me le refais? J'y suis là. J'ai tellement envie de m'acheter un meuble. Et on prononce Plaisir, s'il y a comment, peut-être ce un nom. ça se mange 2, tu sais pas. Attends, la merguez partie, c'est Je suis ton grand chipolata ou c'est Oh Parce là. que ça, moi, j'y ai pas eu droit. Ouais. Théo Lavabo et son grand Non, chipolata, je pitié, me suis pitié. fait... Ça j'achète pas le jeu. Je me suis fait couper Quelqu'un du qui thème t'a ça dit se non. mange. Ouais. Heureusement. Métier, jeu ou méchant. Aline. Et ça sera la... Ah, je sais pas, j'hésite entre méchant et métier. Ah, elle aime pas les jeux, Aline. Elle dévoile des secrets honteusement gardés. Eh ben, ce sera métier. Ça sera métier. Métier. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais trouver comme métier? 3, 2, 1... Poinçonneur. Businessman. Businessman. Il y avait les deux, je pense. Ah, Ouais. non, ah mais non, non, attends, Ah, non, c'est non, pas, c'est pas ça. le c'est pas Artiste. Businessman. hein. C'est le titre. Ah ouais? Et c'est pas C'est pas artiste. du tout Businessman. Non. Indice Chanteur. balaveur. Ouais. Bah Oui. oui. Ah. C'est tellement évident. Mais en fait, c'est qu'on a eu artiste, c'est encore la même chose. Ouais. J'aurais voulu être un artiste, le blues du Ouais, businessman. c'est vrai, Je c'est garde le vrai. businessman pour le plus C'est rapide. vrai, c'est vrai. Ouais. Piano, Calmaté. Piano, Nicolas. Dévoile On sait trop pas les trucs. exactement ce qu'il y a à la suite. 3, 2, 1. Tueur en série? Bonne réponse. Ah, vraiment, waouh. Tueur à gage, mais du coup. Oui, tu as Oui, la gage gage, pardon, accepté c'est ce que je voulais et dire, oui. Taxi Driver est aussi accepté. Ouais. Vu que c'est la musique de taxi, Taxi. aussi. 3,
2, 1. C'est bon, j'ai retrouvé. Un titre, indice, titre. Je sais pas, moi, Presque stripteaser. un photographe. Ah. Presque un photographe, caméraman. Vidéaste. Paparazzi. Paparazzi, bah ouais. Temps écoulé. Ah là 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 là. Et Hickok qui a trouvé dans le chat. Et quelqu'un a demandé s'il y avait du Brassens. Oui, il y a du Brassens. Ah. Et les auteurs étaient fans de Renaud. Et donc, du coup, au début, il y avait, je crois, 9 chansons de Renaud. Ça fait Et des gens il qui exagère toujours. Et donc, du coup, on a réduit à, je crois, il y a quand même 3 ou 4 Renaud Ouais. dans le, Bon, ça dans va, le jeu. sur Ça va. 580. Absolument. Mais il fallait quand même leur poser. Il y a beaucoup de Renaud. Mais Jamais. oui, mais c'est bien Renaud, tout le monde connaît. Il a dit, regarde le classement par artiste, c'est vraiment le numéro 1. Je pense que c'est trop. Est-ce que c'est l'artiste numéro 1 du monde ever? Il y a plein de Peut-être débats pas. là-dessus pour sécuriser qu'il y ait des chansons dans un peu tous les moments. Donc oui, il y a du Brassens. Métier. Dans mon univers soudain. Non. Tous les jours sont pareils. Mineur, je sais pas, mais bon. Non. Indice? Titre. On est sur Starmania là? On est sur Starmania, absolument. Secrétaire, Ah, j'en sais c'est- rien. Indice, automate. Je suis ouvrier, mais non. Ouais, C'est la pas. complainte de la La- serveuse automate. Ah oui, ok. Serveuse automate, oui. C'est pas la plus Quel- connue de Starmania. Non, c'est pas la plus connue de J'avais pas dit Starmania. du tout, ouais. Et en fait, à chaque fois, typiquement, le moment où elle Serveuse dit Fabienne automate. Thibault, serveuse, Mm. dans le jeu, c'est pile le moment où il te dit temps écoulé. Pour, Ouais, bah, bien sûr, en fait, évidemment. t'as ta réponse, mais en fait, Ouais. c'est trop tard, quoi. Hop. Bah, il veut pas. Pourquoi il veut pas sur la suivante? Hop. Ah, voilà. Tintin, reporter. Oh, c'est allé vite. Ah, dès qu'on parle de BD, là, il y a du monde. Là. Bah alors, Aline. Ouais, je sais pas. J'aurais dû prendre mes Le thème que tu Ouais. as choisi. Hein. Ouais. 3, 2, 1. Voleur. Film. Ah oui, voilà, c'est un film, ouais. Putain, je suis bon en film d'habitude. Ah ouais, le chat, c'est un plébiscite. Hein. Moi, Ouais. j'ai juste un bridou, mais. Là, c'est les cornichons, mais. T'as un indice, je crois. Dans quel film il y a les cornichons? Bah, je connais la chanson, mais. C'est le machin truc, mais. Austin Power, le Austin film. Power, bah oui, Et donc, ouais. c'était donc un Un espion. Oui, donc c'est pas du tout les cornichons ni Nino Ferrer. Ah Mais ça non, ressemble pas du tout. vachement en fait. J'ai envie de mettre les deux musiques à la Ah, suite. c'était pas ça? Bah non, c'est Austin Ok. Power, donc c'est aucun rapport avec Nino Ferrer. Moi, je Ah ne oui. connais pas Les les cornichons. cornichons. Ouais, moi j'ai pas non plus les cornichons. Ta-da-da, Ah ouais. ta-da-da. C'est fou, comme j'avais J'étais jamais. sûre, Vous moi. aviez Je crois qu'il y a déjà une reprise. remarqué Pour le ça se mange. que les cornichons ça Ouais, ressemble pour à le ça Austin se mange, Power. ouais. C'est dingue. Bah Tetris, mais c'est quoi le métier déménagement? Maçon. Fait les murs. C'est pas Tetris. C'est pas Tetris ça? Non, Ah, c'est Mario, je suis pas oublié. Ouais. exactement. C'est Mario, c'est combien? Ok. Et voilà, donc victoire beau de thème Martin, pour Aline. 2 Ouais, bon, à bah, 1. voilà. J'ai pas choisi le beau poulain. Et donc l'idée à la fin Alors. du jeu, c'est que les thèmes qui ont été joués, on les met dans la pioche cartes déjà jouées, comme ça, a priori, on n'y rejoue pas. Et il nous reste donc 77 cartes. 77 cartes qu'on n'a pas encore jouées et sur lesquelles on pourra jouer la prochaine fois. Et c'est ça la promesse du jeu, c'est que honnêtement, il y a une quinzaine de parties avant de retomber. Une fois que tu as fait tes 15 Oui. parties, T'as eu le temps d'oublier les ouais, premières t'as eu le cartes temps et tu peux d'oublier. rejouer. on l'espère en tout cas. C'est une raison de démission, le fait Bah, de dis donc, confondre Kéo. Tetris et Super Mario. C'est bon, c'est difficile. Essayez de faire une vidéo en fermant les yeux, toutes les vidéos, c'est pas facile au bout d'un moment. Super, tiens, ça brille. Ah, ça brille. Ah ouais, toi tu gardes les... Ouais, il tu est gardes de ta les voler. carte. Bah oui, Ta vous carte avez de gagné victoire. cette carte très précieusement. On Ouais. vous a montré 3 fiches sur les 80, tu nous as dit? C'est ça. 80. 80 que compose le jeu, donc il en reste évidemment plein à l'intérieur, sans compter les nombreuses extensions qui ne manqueront pas de sortir. Mais alors c'est ça la difficulté, c'est que dans ce jeu, quand vous faites un booster d'extension, les gens peuvent jouer avec. Mais ça donne envie d'acheter le jeu complet, donc ce serait pas idiot de le faire. Ouais, on va, enfin, déjà, on va faire Ouais. un succès de celui-là. Ouais. Hein, parce que, honnêtement, faut quand même mesurer le...
Enfin, c'est pas juste trouver des chansons, c'est trouver. Et même si demain, j'en sais rien, il y a une chanson qui cartonne, etc., c'est pas juste la rajouter et dire ah Oui. bah tiens, je vais mettre à jour avec les chansons de l'année. C'est les mettre dans un thème cohérent où il y aura 7 bonnes chansons qui ne sont pas des chansons déjà utilisées. Oui. Et donc en fait, là, Et il y a. puis tu as besoin de variations aussi, tu as besoin Exactement. de musiques plus Et récentes, donc, de plus anciennes. On va attendre un peu avant de se lancer. On va le sortir dans plein de pays, déjà, ça, avant de commencer à réfléchir au tome 2. Moi, le tome 2, le fait de jouer sur un jeu de société avec un truc digital où il y a des musiques qui démarrent et des choses qui se passent sur les musiques, je pense qu'on peut travailler dessus. Tu vas faire un vrai fini les paroles où tu as la musique qui démarre, ça s'arrête et il faut compléter, ou tu chantes à la place et tu perds pas le rythme. Enfin, je pense qu'il y a des choses je pense qu'il y a des choses à faire, et si on doit twister DJ set pour un 2, on va essayer d'aller plus loin que juste rajouter des thèmes. Mais on va se dire là on a un truc qui est chouette parce que techniquement on a la techno derrière. Pardon. On a la techno, on a la relation SACEM, on est légitime de faire du divertissement comme ça avec haut les mains, avec DJ Set, et essayer d'aller continuer à travailler le thème de la musique avant de juste faire des thèmes en plus. Parce qu'on se dit que de toute façon 15 parties c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous connaissez DJ Set, je pense que vous avez envie de passer d'autres chansons. Je vais dire quelques thèmes pour terminer cette émission, parce que les thèmes nous donnent envie de jouer à ce jeu également, des chiffres et des lettres. Le A, le B, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chanson? Le S, je vois. Méchant, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le S, tu vois? Bah c'est du rap, non? C'est pas ça? Non, je sais pas. Mais, non, il disait juste, il y a quoi comme chiffres et comme lettres qui peuvent être. Ouais, donc, mais non, il n'y S, a pas que du rap, mais Non, mais sur le S. Presque des fromages, on avait dit. Où vont-ils? Où vont-ils? Des chiffres et des lettres 2. C'est marrant ça. J'ai envie de faire des chiffres et des lettres. Envie et besoin. Pardon. Partie du corps. Il y a du Pierre Perret là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le petit écran, mots inventés. Il y a du Walt Disney là-dedans. Mais c'est dur à prononcer. Ispiliquidécalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Il faut le prononcer exactement pour avoir le Et point, je oui, pense. et sinon t'as pas de Il point. est dans le thème, on n'est pas sûr. On sait pas. Vraiment, on sait pas. On sait pas. Onomatopée. Il y a du Gainsbourg. Où faire l'amour? Ou cha-cha-cha. Des émotions, ce que je suis. Il y en a plein à l'intérieur de ce jeu. On vous laissera les découvrir. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Ouais, merci beaucoup de nous avoir reçus. Surtout, tu rigoles. Avec ces autres exceptionnels. C'est un plaisir de venir à chaque fois. Nous, on va les tourner. Attends, il sort quand ce jeu? Le 7 novembre. Le Le DJ 7 novembre. Ouais. Ah là là, c'est une blague qui m'a fait tout Vichy. Il sort quand? DJ 7 novembre. C'est drôle. là là. Ouais, je te ferai des cours de blague. Il était si heureux. Elle est trop bien cette blague. Il était si heureux à chaque fois qu'il la faisait que j'osais pas le caser. Bah non. Et je disais, Tu le critiqueras jamais sur cette blague, je pense. Hein. Bah non, je peux pas, permettrai parce qu'il a l'air si heureux, tu vois. C'est comme un chien fou qui court dans la nature. Tu le laisses courir, le Golden Retriever. Et bien nous, on va se retrouver en studio avec Nicolas et Chien Fou pour tourner une vidéo de DJ7 qu'on se débrouillera. On se débrouillera pour pouvoir la passer sur YouTube. Je sais pas comment on fera, on va masquer rendez-vous et tout ça, mais pour l'ambiance, vous la découvrirez également. On prendra d'autres cartes. Voilà pour cette émission. Demain, on se retrouve avec Pénélope pour parler des jeux qui arriveront prochainement. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci très bientôt. beaucoup. Ciao. Bye tout le monde, merci. Thank